De jonglage et d'acrobatie. Messieurs, dames. Claire. La mère est fatiguée. Mademoiselle. Dombey et fils. Dombey et fils. Ces trois mots exprimaient l'unique idée de la vie de Monsieur Dombey. La terre était faite pour Dombey et fils pour qu'ils y fassent du commerce. Les fleuves et les mers existaient pour porter leurs navires, le soleil et la lune pour les éclairer. Dombey et fils. Les étoiles et les planètes assuraient la pérennité d'un système dont ils étaient le centre. Dombey et fils. Monsieur Dombey s'était élevé, comme son père avant lui, du rang de fils au rang de Dombey. Et pendant près de 20 ans, il avait été le seul représentant de la maison. Car Monsieur Dombey avait subi une contrariété, une seule, mais d'importance. Voilà 10 ans qu'il était marié et jusqu'à ce jour, il n'avait pas eu d'enfant. Enfin, pas d'enfant qui valut la peine qu'on en parle. Florence, tu peux aller voir ton frère si tu en as envie. Mais ne t'approche pas trop. Ma chérie. Maman. On peut voir la merveille? Oh, mon cher Charles. Oh, c'est un vrai Dombey. Un vrai Dombey. Excuse-moi, mais... oh, c'est un Dombey si parfait. Je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Accompagne-moi, veux-tu? Il faut absolument que j'avale quelque chose, sinon je sens que je vais me trouver mal. Ah, et Cécile, comment va Cécile? Notre chère amie a absolument tenu à venir. Elle ne pouvait pas rater un tel événement, tu imagines? Et regarde à quoi elle a pensé. N'est-ce pas adorable? Vous m'excuserez d'avoir pris une telle liberté. Si j'avais pu prévoir, c'est bienvenue au petit Dombey que j'aurais eu plus de plaisir à écrire. Et Madame Dombey? Ce n'est rien du tout. Rien du tout. Elle est très fatiguée, bien sûr, mais c'est un passage. Il faut qu'elle fasse un effort pour se reprendre, c'est tout. Et je suis sûre qu'elle le fera. Ma chère amie, vous devriez aller déposer votre présent dans la chambre de notre ange chéri. Vous allez voir, c'est un authentique chérubin. Vraiment, cette chère Lucrèce est admirable de dévouement. Tu n'es pas d'accord? Effectivement, elle est très aimable. C'est une personne rare. Et dès qu'il s'agit de notre famille, elle est toujours prête à se mettre en quatre. J'ai pensé que, peut-être, il y aurait une manière de montrer à notre cher ami que nous avons remarqué son amabilité. Et comment donc? Eh bien, je sais que d'habitude, on choisit pour parrain des gens importants, pour les relations, l'influence... Je ne vois pas en quoi mon fils a besoin de rien de semblable. Oh, c'est tout à fait évident. Et c'est justement pour cette raison que je me suis dit que, peut-être, tu pourrais
permettre à Lucrèce de... Louise, ne va pas t'imaginer. Non, mais mon cher Charles, c'est évident, mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Louise, ce non, que je veux dire... Charles, je n'ai jamais imaginé une chose pareille. Enfin, Louise... Charles, je te dis que je n'y ai pas pensé. Et je te le redirai, même si ça devait être mes dernières paroles. Louise, ce que je veux dire, c'est qu'en la circonstance, il y aurait beaucoup de personnes qui pourraient avoir des droits supérieurs à celui de ton ami. Mais justement, Mais ma situation me permet de dédaigner le genre d'appui qu'on recherche d'habitude pour ses enfants. De plus, je ne souhaite pas qu'on vienne s'interposer entre mon fils et moi. Je préfère de beaucoup reconnaître l'obligeance d'une personne méritante comme ton ami, qu'il soit fait comme tu le désires. Excusez-moi, il faudrait... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est votre... Il faut... Monsieur, madame est au plus mal. Non, mon cher Charles, ne va pas croire cela. Si tu as la moindre confiance en mon expérience, tu peux être sûr qu'il suffit d'un effort de la part de Cécile. Et cet effort, il faut qu'on l'encourage. Et peut-être même qu'on l'oblige à le faire. Je ne pensais pas que... Ma chère Cécile? Ma chère Cécile, Monsieur Dombet est là pour vous voir. Vous n'avez rien à lui dire? On va mettre au lit votre petit garçon. Votre bébé, Cécile. C'est tout juste si vous l'avez vu. On ne peut pas l'emmener avant que vous ne vous soyez réveillé un peu? Hein? Qu'est-ce que vous dites, Cécile? Je n'entends pas. Allons, voyons, ma chère Cécile. Je vais être obligée de me fâcher si vous n'y mettez pas du vôtre. Il faut que vous fassiez un effort. C'est peut-être un effort très grand et très pénible, que vous n'avez pas envie de faire, mais nous vivons dans un monde d'efforts, Cécile. Et nous ne devons jamais céder. Allons. Essayez. Ou sans cela, il me faudra vous gronder. Espèce de harpie. Et devant la petite en plus. Un effort. Seigneur Dieu, un effort. Parce que toi, dans ta vie, à partir du mal des autres, t'as déjà fait un effort, peut-être. Dire de M. Dombet qu'il ne fut pas affecté par la mort de sa femme serait être injuste envers lui. Il regrettait Cécile, mais c'était un regret calme, presque professionnel, un regret d'homme bien élevé et maître de soi. Paule, ego te baptisto, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
t'attends ça avec ce petit bout? Il a pas l'air bien vaillant. Hein. Il est pas comme les autres, votre bébé. Bien sûr qu'il n'est pas comme les autres. C'est un Dombey. Certainement, et c'est un magnifique enfant. Le fils que la maison Dombey attendait. Les sentiments de M. Dombey envers sa fille, depuis qu'elle était née, avaient été simplement négatifs. Il n'avait même pas conçu d'aversion pour elle. Cela n'en valait pas la peine. Qu'était-ce qu'une fille pour Dombey et fils? Dans le capital que constituait la raison sociale et la réputation de la maison, une enfant de cette espèce n'était qu'une pièce de monnaie impossible à écouler, un faux garçon. Et voilà tout. Tout de même, ça serait mieux si les enfants pouvaient jouer ensemble. C'est contraire aux instructions de Monsieur Dombey. Peut-être que tu lui en parlais. Mais c'est incroyable. Ça fait seulement 8 mois que c'est dans la maison et ça se permet de donner son avis sur tout. Si vous saviez le peu de cas qu'on fait des filles dans cette maison, vous n'auriez pas proféré une idée aussi stupide. Je suis même pas sûre que s'il croisait sa fille dans la rue, il la reconnaîtrait. Je suis même pas sûre qu'il sait qu'elle existe. D'accord, pas la peine de vous mettre en colère comme ça. Oui, ben oui, c'est facile de rester maîtresse de soi, de parler calmement quand on fait cap votre enfant comme d'un prince. Chargez-vous donc de l'éducation de Monsieur Paul et moi, je m'occuperai de Mademoiselle Flo, comme je l'ai toujours fait. Comment va mon fils? Mais c'est que... C'est que quoi? Est-ce qu'il se porte bien? Parfaitement, monsieur. Il en a l'air. J'espère que vous avez tout ce qu'il faut. Oh oui, tout ce qu'il faut. On peut dire ça comme ça. À mon avis, pour rendre les enfants gais et éveillés, rien ne vaut d'en avoir d'autres pour jouer avec. Suzanne, si vous croyez vraiment qu'une compagnie serait bonne pour l'enfant, pourquoi ne joue-t-il pas avec Mademoiselle Florence? Ah mais oui, vous avez raison, monsieur. Il n'y aurait rien de mieux que la présence de Mademoiselle Florence. Alors dites qu'on permet à Mademoiselle Florence d'être avec Paul tant qu'elle voudra. Que les enfants soient ensemble tant qu'il faudra. Coucou. 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 Bouh. Tenez. Est-ce que vous savez où est Paul? Dans le petit salon, monsieur. Veuillez remettre de l'ordre, je vous prie. Vous porterez Monsieur Paul dans sa chambre. Monsieur Dombey ne savait pas à quel point sa fille l'aimait. Elle était très jeune, et n'ayant plus de mère, elle n'avait pas appris à lui exprimer l'amour qu'elle lui portait. Florence se disait qu'à force de persévérance, elle arriverait à trouver le chemin qui conduirait au cœur de son père. C'était l'unique but de sa vie.
Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Mais est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous avez acheté votre chapeau? Qu'est-ce que tu fais dans la rue à cette heure-ci, ma petite? Tu sais quelle heure il est? Mademoiselle Florence! Mademoiselle Dombet! Mademoiselle Florence! Mademoiselle Florence! Vraiment, quelle histoire! C'est une catastrophe. Oui. Oui, c'est très regrettable, même si je reste persuadé que Mademoiselle Dombé n'a pas pu aller bien loin. Regardez. Regardez ce que j'ai trouvé sous son lit. Et si on appelait la police? La police. Pour que toute la ville soit au courant. Alors là, vraiment, oui, ce serait une catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est mademoiselle, monsieur. Elle est disparue. Eh bien, retrouvez-la. Une petite fille de 7 ans, ça ne disparaît pas comme ça. Tu cherches quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Je cherche une boutique où on vend des chapeaux. Mademoiselle dit qu'elle veut acheter un chapeau. Vous savez pas où vous pourrez trouver ça? Moi, je vois bien une boutique où on peut acheter des tas de galures. C'est pas très loin d'ici. Mais là où ça coince, c'est qu'ils vont pas t'en vendre. Pourquoi? T'es trop petite. Je peux quand même essayer, j'ai de l'argent. Ils s'en foutent. Ils ont pas le droit de vendre des gamins. À la rigueur, avec Irma, ça pourrait peut-être passer. S'il vous plaît. Ça collera pas non plus. C'est un magasin de tout ce qu'il y a de plus classe. Habillée comme elle est, Irma, elle franchit même pas le seuil. Bon, il y a peut-être une solution. Il faut que tu sois d'accord. Faut pas pleurer, mademoiselle. On va s'occuper de vous. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Florence Dombet. Mademoiselle Dombet, si vous voulez bien me suivre. Vous n'avez plus rien à craindre. Vous êtes sous ma protection, mademoiselle. Tout le personnel de notre théâtre est heureux de vous accueillir, mademoiselle Dombet. Les illustres acteurs de cette grande maison sont tous ravis de venir saluer mademoiselle Dombet. Sachez, gentes dames, que je dépose ma rapière à vos pieds et que je jure de vous défendre contre vilains et brigands. Foi de Robert le Diable, si je n'ai pas devant moi la plus jolie des sirènes que la mer ait portée, je veux bien être pendu à la grande vergue. Et je vous échangerions bien contre les 3 vaches de mon étable.
Ah, bien que ça me déchirait le cœur de me séparer de la Roussette. Ah. Enfin un sourire. Pas plus tard que février. Mars au maximum. En tout cas, avant le printemps. Ils vont revenir en masse. Tu peux me faire confiance, je connais mon public. 40 ans d'expérience, ça vaut quelque chose. Quelle expérience? Parlons-en de ton expérience. L'expérience de 40 ans de naufrage. Est-ce que ça fait un bon marin? Mademoiselle Dombet nous fait l'honneur de nous rendre visite. Ah, bah c'est parfait. On allait justement passer à table. Vous avez raison, mademoiselle, d'être étonnée. Est-ce que vous savez que le trône sur lequel vous êtes assise a appartenu successivement à Isabelle la catholique, Marie de Médicis et Élisabeth d'Angleterre? Ah, ne l'écoutez pas, mademoiselle. Mais monsieur oublie de vous dire combien de fois il a essayé de le vendre, ce fameux trône, pour se payer un repas convenable. Mais malgré la liste impressionnante des propriétaires, personne ne l'a jamais acheté. Mais... Ah, par contre, ça, mademoiselle, c'est du vrai argent. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est possible de prévenir mon père? Je suis sûre qu'il est très inquiet. Mais bien sûr. Et où est-ce qu'il habite, monsieur votre père? Chez nous, une grande maison. Avenue des Saules. Avenue des Saules? Oui, une grande maison, avec des arbres dans la cour. Juste à côté du couvent des sœurs Augustine. S'il vous plaît, c'est parce qu'on m'a pris mes vêtements. Ce n'est pas les miens que je porte. Je suis Florence Dombet. J'habite avenue des Saules, avec mon papa, et Paul, c'est mon petit frère. Je suis sa sœur unique, et c'est la vérité. S'il vous plaît, c'est parce que j'ai bu le chapeau de papa. Vous comprenez? Au magasin, ils n'ont pas voulu me laisser entrer, parce que je suis trop petite. J'ai rencontré des amis. Ils ont voulu m'aider, mais ils ont dû se perdre aussi. Et mon papa est sans nouvelles de moi. Et oui, la première chose à faire, c'est de rassurer votre père, oui, c'est évident. Ah, mais notre moussaillon va se faire un plaisir d'aller le trouver. Avenue des Saules? C'est comme si c'était fait. Et voilà. Votre père aura de vos nouvelles avant même que vous ayez fini de dîner. Allez, allez. Vous désirez? Excusez-moi, je dois faire erreur. Vous venez pour Florence? Vous avez des nouvelles? Oui, elle va très bien. Elle est au théâtre. Quoi? Enfin, à la maison, je veux dire. C'est vrai? Vous l'avez retrouvée, elle va bien. Oh. Venez. Elle est retrouvée! Florence est retrouvée! Elle est retrouvée! Elle va bien? C'est grâce à son homme! Dans un théâtre, je ne sais pas, il m'a dit Monsieur, mademoiselle est retrouvée. Je vous l'avais bien dit, Louise, que nous finirions obligatoirement par la retrouver. C'est grâce à ce garçon, monsieur. C'est donc vous qui avez retrouvé ma fille. Je ne l'ai pas exactement retrouvée. On peut plutôt dire que j'ai été mis sur son chemin. Comment ça, vous avez été mis sur son chemin? Où est-elle en ce moment? Essayez d'être clair et cohérent. Bien, monsieur. C'est-à-dire que... Elle est chez moi avec mes oncles. Elle dîne au théâtre. Enfin, c'est un théâtre, mais il n'y a plus de spectacle. Mais sinon, elle va vraiment très bien. Enfin, elle s'est fait attaquer par des gamins qui lui ont volé ses vêtements, mais rien de grave. Venez, jeune homme. Vous avez bien agi, mon garçon, et vous serez récompensé pour ça. Ah, mais non.
Moi, je suis pas venue chercher une récompense. Allons, ne faites pas l'enfant et ne gâchez pas un beau geste par un comportement déplacé. Quartier, veillez à ce que ce jeune homme reçoive ce qu'il mérite. Je dirais que ce qui caractérise Monsieur Dombé en toute occasion, c'est son sens de l'équité. Vous avez été le messager d'une très bonne nouvelle et il tient à rétribuer votre action à la hauteur de son mérite. Grâce à vous, Mademoiselle Florence va rentrer chez elle et cette désagréable parenthèse sera enfin refermée. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas besoin de préciser que pour vous, un aussi extraordinaire concours de circonstances ne peut avoir d'autres conséquences que d'obtenir cette récompense. C'est pourquoi Monsieur Dombé insiste pour qu'il vous soit payé votre dû et que les comptes soient définitivement clos. Laissez-moi faire. Je vais arranger ça. Non, c'est clair que cet enfant n'est pas une petite mendiante. Regarde ses mains. Regarde ses petits pieds. Ils n'ont sûrement pas arpenté les routes. Et puis cette façon de parler, c'est pas du français. Mais si, seulement, c'est du bon français. Non. Elle a un accent, tu l'as entendu comme moi. C'est une étrangère. Elle connaît pas la ville, elle vient à peine d'arriver. Elle débarque à peine d'un bateau. Et vu son déguisement, il est évident qu'elle a cherché à s'enfuir. Pourquoi qu'est-ce que tu vas chercher, alors? Simplement que cet enfant est la fille d'un personnage important, dont le bateau a été attaqué par des pirates. Mais arrête de délirer une minute, s'il te plaît. Sois un peu logique pour une fois. Bon, d'accord. Elle s'exprime incroyablement bien pour une petite fille. Mais tu as vu aussi qu'elle a une imagination débordante. Et ses cheveux, tu as vu ses boucles? C'est l'art d'un grand perruquier, crois-moi. Ah, tu vois pas ce que ça signifie? Non, je ne vois pas. Sans l'ombre d'un doute, tu as devant toi la fille d'une grande comédienne. À mon avis, la fille cachée d'un homme d'État est une diva de premier plan. Peut-être même on l'a abandonnée. Laisse-moi te dire à quel point tu fais fausse route. Tu as vu cette petite chaîne d'or? Crois-tu vraiment qu'une enfant abandonnée se baladerait avec ça autour du cou? C'est une princesse perdue. Et c'est notre Arthur qui l'a retrouvée. Dans les cours étrangères. Et il n'est pas rare qu'en récompense de tels exploits, on offre la main de la princesse au héros. Un mariage? Oh, quand même. C'est presque un bébé. Mais quand Arthur aura 25 ans, elle en aura presque 16. C'est pile la bonne différence. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, monsieur. Elle dort. Tu peux aller la réveiller, s'il te plaît, je te rejoins. C'est de la part de monsieur Dombé. Il aime tout ce qui touche aux arts. Et c'est un honneur pour lui de vous remettre cette petite contribution. Merci, madame. Ah, bravo! Bravo, mademoiselle! Disparaître comme ça, sans prévenir? Je suis peut-être la dernière roue du carrosse dans cette maison, mais vous auriez pu me prévenir de votre expédition. Je suis furieuse. Furieuse! Encore un coup comme ça et je rends mon tablier. Oh là là. Oh là 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 là. Puis regardez dans quel état vous vous êtes mise. Oh, quelle horreur. Bon, allez, retirez-moi tout ça.
Tu as vu comme ils ont été gentils, Suzanne? Ils m'ont sauvé la vie. J'ai promis de revenir les voir souvent. Quand est-ce qu'on pourra revenir? Écoutez, je crois pas que ça ferait très plaisir à votre père. Pourquoi? Parce que ça lui rappellerait de mauvais souvenirs. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que vous lui avez fait beaucoup de peine. Votre disparition, là, ça l'a tout retourné. Alors ça veut dire que je ne pourrai pas tenir ma promesse? Bon, bah, si vous leur avez promis, vous les verrez. Mais c'est pas la peine d'en parler à votre père. Tu veux dire qu'on va mentir à papa? Mais qui vous parle de lui mentir? On a bien le droit de sortir, non? Si votre père vous demande si vous avez revu vos amis, vous lui direz la vérité, mais s'il vous demande rien, à quoi bon l'inquiéter encore avec toutes ces histoires, hein? Les années ont passé. La petite Florence a grandi, mais elle a tenu parole. Elle n'a jamais eu à mentir, car comme l'avait prévu Suzanne, son père ne lui a jamais posé de questions. Malgré cela, Florence ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. C'était pourtant le seul écart qu'elle se permettait. Le plus clair de son temps, elle le passait auprès de son frère Paul. Il faut dire que malgré tous les soins et toute la vigilance dont il avait fait l'objet, Paul n'était pas un enfant bien portant. Et pendant longtemps, il parut uniquement occupé à guetter l'occasion de leur glisser entre les mains pour aller rejoindre la mère qu'il avait perdue. Redresse le dos, bien droit. Et les coudes, tu les mets bien en angle droit. Tu décolles bien les doigts des touches. Oui, très bien, comme des pattes de moineau. Je peux arrêter maintenant. Je commence à avoir des crampes dans les doigts. Il est à peine nécessaire de faire remarquer qu'aucun soupçon des ennuis de santé de son fils n'était jamais venu à la connaissance de M. Dombey. Cela n'était pas surprenant puisque personne dans la maison, pas même sa sœur Louise, n'avait jamais osé suggérer à M. Dombey qu'il y avait peut-être quelques raisons d'être inquiet au sujet du petit Paul. Par instant, Paul était suffisamment enfant et joueur. Son caractère n'était nullement morose. Mais à d'autres moments, il avait une façon étrange, vieillotte et pensive, de rester assis à méditer. Paul ressemblait alors à l'un de ces petits êtres de contes de fées qui, âgés de 150 ou de 200 ans, sont les remplaçants fantastiques des enfants auxquels on les a substitués. Papa, c'est quoi l'argent? Eh bien, comment dire? Tout d'abord, il faut que tu comprennes que le mot argent, c'est un terme général qu'on emploie pour parler de choses différentes. Comme les pièces de monnaie, les billets, l'or. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? Avec l'argent? Avec l'argent, on peut faire n'importe quoi. Alors si l'argent peut faire n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé maman? Est-ce que l'argent est méchant? Paul, l'argent est très puissant. Hélas, il ne peut pas conserver en vie les gens pour qui l'heure de mourir est venue. Il n'empêche, l'argent rend celui qui le possède respecté, craint et honoré. Et souvent, il permet d'écarter la mort pendant longtemps. Il permet d'avoir les meilleurs médecins, d'avoir les meilleurs soins. Il permet... Enfin bref, il peut faire tout ce qui peut être fait. Donc, l'argent ne peut pas me rendre plus fort et mieux portant.
Mais tu l'es. Fort et bien portant, non? Oh, Florence, elle est plus grande que moi. Mais je le vois bien que je ne suis pas aussi bien portant qu'elle. Moi, je n'arrive pas à jouer longtemps sans me fatiguer. Et puis, parfois, je suis tellement fatiguée, que j'en ai mal aux os. Bien sûr que tu es fatigué. C'est le soir. Tous les petits sont fatigués le soir. Ça les fait bien dormir. Ce n'est pas seulement le soir, même le jour. Il est temps de vous coucher, monsieur Paul. Où est Florence? Je ne sais pas. Je veux que ce soit Florence qui me couche. Mais monsieur Paul... Allez la chercher tout de suite. J'aimerais que vous me parliez sans détour. C'est à propos de Paul. Comment dire? Je trouve qu'il n'est pas en aussi bonne santé qu'on pourrait le souhaiter. Et j'aimerais avoir votre avis sans réserve. Eh bien, je crois que tu te fais du souci pour rien. Paul est un garçon remarquable. C'est juste qu'il est très en avance pour son âge, un peu comme si son esprit était trop grand pour son corps. C'est vrai qu'il est étonnant. Il a une façon de parler vraiment surprenante pour un enfant. Justement. J'aimerais bien savoir qui l'entretient de certains sujets. Pas plus tard qu'hier, il m'a parlé de ses os, comme il dit. De ses os. Enfin, c'était pas un squelette vivant, tout de même. Oh, mon Dieu, non. Il s'en faut. Paul a peut-être une faiblesse passagère de constitution. Et ce ne serait pas le premier enfant de son âge à perdre temporairement l'usage de ses... De ses... Membres inférieurs. Voilà, de ses membres inférieurs. Comment ça? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'en ai discuté avec notre médecin de famille. Évidemment, il m'a sorti l'éternel couplet sur les bienfaits de l'air de la mer et tout ce qui s'ensuit. L'air de la mer? Non, mais n'écoute pas ces bêtises, Charles. C'est aussi ce qu'on avait recommandé à mes deux garçons lorsqu'ils avaient le même âge que Paul. Et à quoi ça leur a servi? Est-ce que ça leur a seulement fait du bien? L'air de la mer. Tu sais comment sont les gens. Ils veulent suivre la mode. On leur dit qu'il y a à Trouville un établissement qui forme l'élite de l'élite. Même les enfants de la noblesse se bousculent pour y avoir une place. Tu entends bien ma voix, là? Oui, et moi, tu m'entends? C'est pas la peine de crier. Tu peux parler normalement? Mademoiselle, préparez-vous à faire vos bagages, vous partez à la mer. Moi? Pourquoi? Laetitia. La petite souris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire de votre tante et de sa très chère amie. De la dentelle. Elles sont en train d'enfoncer dans le crâne de votre père qu'il faut envoyer Paul dans une espèce de pension au bord de je sais quel océan. Une pension? Soi-disant pour le remettre sur pied et en faire un grand savant. Elles ne voudront jamais que je l'accompagne? De quelle couleur? Ça veut dire que je ne vais plus voir Paul. Et à quoi je sers, moi, alors? Qu'est-ce qui se passe, Florence? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je vais rester des mois sans le voir. Faites-moi confiance. Je suis peut-être pas un puits de science, mais je suis pas non plus tombée de la dernière pluie. Alors quoi? Tu joues ou tu joues plus? Je joue, mon chéri. Je joue, excuse-moi.
Bonjour, madame. Je suis monsieur Dombet et voici mon fils, Paul. Monsieur Humbert nous attend, je suppose. Oui, monsieur. Si vous voulez me suivre. J'ai cru comprendre qu'avec votre fils, nous étions en quelque sorte en terrain vierge. Oui, mis à part quelques rudiments appris à la maison, on peut dire que Paul a tout à apprendre. Et il est très désireux de se mettre à étudier. Pardonnez-moi. Ah, maintenant je te vois, mon petit ami. Comment est-ce que tu te sens? Bien, monsieur. Alors, mon petit ami, est-ce que tu veux qu'on fasse de toi un homme? Tu entends, Paul? J'aimerais mieux être un enfant. Vraiment? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Paul? Je ne comprends pas cette réponse. Ce n'est rien, ce n'est rien. Nous substituerons rapidement de nouvelles occupations et de nouvelles impressions qui chasseront ces nuages, monsieur Dombé. Vous souhaitez donc que notre petit ami acquiert tout ce qu'on peut acquérir, s'il vous plaît. C'est bien ça. Nous communiquerons à notre petit ami une grande variété de connaissances. Et nous lui ferons faire, j'ose le dire, de rapides progrès. Virgile, Ovide, Terence, Cicéron. Il sera ici en excellente compagnie. L'établissement du docteur Humbert était une vaste serre dont le but était de forcer tous les élèves à fleurir avant l'heure. On produisait des petits pois mentaux avant la Noël et des asperges intellectuelles toute l'année. Les plus ingrates pousses d'enfants fournissaient toutes les espèces de légumes grecs et latins dans les expositions les plus glaciales. Madame Piplard, préparez quelques livres pour notre nouvel ami. Le système du docteur Humbert était fort plaisant et ingénieux. Mais le forçage avait ses inconvénients habituels. Et voilà. Les fruits précoces n'avaient pas bon goût et ne se gardaient pas. Votre chambre est au premier étage et votre nom sur la porte. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Merci. Et vous allez bien? Merci. Vous êtes monsieur Brisset? Mais non, je suis Toupin. Vous êtes très petit? Oui, monsieur. Je suis petit. Quelle tailleur vous fait vos vêtements? Jusqu'ici, c'est une dame qui me fait mes habits. La couturière de ma sœur. Mon tailleur à moi, c'est Bourgeois et compagnie. Très à la mode, et très cher. Et votre père est riche, hein? Oui, monsieur. C'est tombé et fils. Et quoi? Et fils, monsieur. Fils. Monsieur Toupin était le meilleur représentant du système d'éducation du docteur Humbert. Plus âgé que tous ses camarades, il avait soudainement cessé de fleurir un jour et était resté dans l'établissement à l'état de simple tige.
On ne manqua pas de dire qu'avec le jeune Toupin, le docteur Humbert avait passé la mesure. Eh bien, voilà. Je crois que le moment est venu de nous séparer. Au revoir, papa. Tu dois vraiment partir maintenant? Je reviendrai très bientôt, mon chéri. Papa nous a loué une petite maison pour que nous puissions être près de toi. Nous aurons tous nos samedis et tous nos dimanches. Le samedi, nos dimanches. Et puis tu verras, tu vas apprendre une foule de choses passionnantes. Je vais essayer, papa. Et tu vas grandir, hein, très vite. Oui, papa. Très vite. Mademoiselle, il est strictement interdit de rester dans l'enceinte du pensionnat après l'heure du dîner. Il est l'heure d'aller te coucher, mon petit. Tu seras beaucoup mieux dans ton lit pour rêver qu'ici. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas ma maison. Je veux m'en aller. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me demande quel âge vous avez. On ne pose pas des questions comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas poli. Il a l'air de vous aimer, ce chien. Il s'appelle Diogène. Il m'aime bien, oui. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu aimes ta sœur? Parce qu'elle est très bonne. Il n'y a personne comme Florence. Eh bien voilà, il n'y a personne comme moi non plus. Vraiment personne? Non. Ça me fait plaisir. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous aimez les gilets? Oui, monsieur. Merci. Moi aussi. Où est Florence? Ah, les cartes, ça tombe bien. Je ne sais pas comment Paul va faire. On en dit qu'il doit avoir étudié la géographie de tout le bassin méditerranéen. Je ne parviens pas à situer le détroit de Messine. Vous savez, vous? Je suis désolé, je ne sais même pas qui est Messine. Bon. Excusez-moi, mais je ne peux pas rester. Arthur? Arthur, vous revenez bientôt?
Comprenant que Paul risquait d'être proprement étouffé par la masse des connaissances qu'il devait ingurgiter, Florence avait décidé de suivre ses pas dans les sentiers épineux du savoir. Attentive et attentionnée, elle était un merveilleux professeur pour l'enfant. Grâce à elle, tout ce qui était si dur devint facile, tout ce qui était si obscur devint simple et clair. Alors qu'est-ce que vous faisiez? Maintenant, on risque d'être en retard. Regarde tout ce que nous avons. Les Moralia de Plutarque, de la Providence de Sénèque et l'œuvre complète d'Euripide en grec ancien. Ah, c'est beau de comprendre. Oh, c'est beau aussi de pas comprendre. Je sais pas lequel est le plus beau des deux. Enfin, moi, faudrait quand même qu'on m'explique en quoi un petit garçon de 7 ans a besoin de connaître le grec ancien. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Je ne vais pas continuer à fermer les yeux sur tout ce que vous faites pour nous. Je vous assure que ce n'est pas la peine. Si papa savait à quel point j'abuse de votre gentillesse, il serait furieux contre moi. Suzanne a raison. Vous avez de longues heures de route devant vous. Bon. Alors c'est à votre tour de fermer les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Notre neveu, Arthur, je te présente Monsieur Dubreuil. Oui, Salomon ne voulait pas t'en parler, mais on a un petit problème. Bon, ben, c'est pas grave. À tout problème, il y a une solution. C'est juste un petit retard de paiement sur un emprunt légal. Un peu plus de 60 000 francs or. Et c'est moi qui m'en occupe. Combien? Ah oui, ça, c'est beaucoup d'argent. Mais rassure-toi, tout va s'arranger. Monsieur Dubreuil vient de nous conseiller de voir certaines de nos connaissances et de leur en parler. Évidemment, le nom de Monsieur Dombé est à lui seul une garantie. Si vous dites qu'il est prêt à vous avancer la somme. Monsieur Dombé? Sa fille, que vous avez dû croiser, est comme notre propre enfant. C'est presque une affaire de famille. Nous sommes en quelque sorte des parents éloignés de Monsieur Dombé. Non, éloignés, pour l'instant. Non, mais il en est pas question. Il n'est pas question qu'on demande quoi que ce soit à Monsieur Dombé. Et pourquoi pas? Vous ne savez pas qui est Monsieur Dombé. Moi, je l'ai rencontré. Je peux vous dire qu'en aucun cas, il n'accédera à une telle demande. Au contraire, c'est un grand amateur d'art. Il a déjà fait un don conséquent à notre théâtre. Et Florence n'arrête pas de nous parler de sa grande générosité. C'est pas vrai, peut-être? Non, c'est absolument impossible. En ce cas, je ne vois pas comment éviter la saisie. Hein? La saisie. Il doit y avoir une autre solution. Il faut la trouver, mais je suis sûr qu'il y a une autre solution. Mieux vaut peu que rien, même s'il n'y a que des miettes. En voici quelques-unes. Ah, j'ai aussi une rente de 1000 francs par an. Je suis prêt à la transférer. Imaginez-vous, pour un simple retard de paiement, mon frère, ici présent, est sur le point de perdre tout son bien. Il est absolument désespéré. Mais qui sont ces messieurs? Excusez-moi, mais nous n'avons pas très bien compris votre nom. Mais nous sommes les oncles d'Arthur. C'est ce jeune homme qui avait retrouvé Mademoiselle Florence quand elle était petite. Je ne comprends rien à toutes ces histoires. Je vous dis, nous n'avons rien à faire ici. Florence! Qu'est-ce que veulent ces messieurs, papa? Ils veulent de l'argent? Messieurs, vous disiez avoir besoin de... 60 000 francs or. Ce prêt, monsieur Dombé, constituerait notre dernier recours avant le désastre. Puis-je connaître la nature de cette dette? Le seul tort de mon frère, c'est d'avoir fait confiance à un coquin.
Un entrepreneur qui devait rénover notre théâtre. Il s'est enfui avec l'argent. Si tu avais de l'argent maintenant, Paul, je veux dire assez d'argent pour aider ces messieurs, qu'est-ce que tu ferais? Je donnerai l'argent aux messieurs. Tu le leur prêterais. Très bien. Quand tu auras l'âge, tu sais, tu auras ta part de mon argent et nous nous en servirons ensemble. Dombé et fils? Dombé et fils, exactement. Est-ce que tu voudrais commencer à être Dombé et fils maintenant et prêter cet argent? Oh, s'il vous plaît, papa. Et Florence le voudrait aussi. Les filles n'ont rien à voir avec Dombé et fils. Toi, est-ce que tu le ferais? Et papa? Tu vois, Paul, comme l'argent est puissant et comme les gens souhaitent en avoir. Ces messieurs sont venus de loin pour en demander, et toi, qui es un personnage très important, parce que tu en as, tu vas leur en donner. Vous recevrez ces messieurs au bureau dès demain et vous leur établirez un chèque au porteur. C'est infiniment aimable à vous, monsieur Dombé. Vos remerciements doivent aller à mon fils, Paul. Je lui ai expliqué la situation et il a décidé de vous aider. Merci, monsieur Paul. Maintenant, nous en avons assez entendu sur cette affaire. Je crois qu'ils oublient quelque chose. Vraiment? Oui, le monsieur a l'instrument à laisser sur la table. Messieurs! 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 Auriez-vous l'obligeance d'emporter ça, je vous prie? Vraiment, vous ne voulez pas... S'il vous plaît. Ah, c'est bon. Très bien. Décidément, tu ne seras jamais une Dombé, ma pauvre Florence. Regarde, c'est ton camarade qui l'a pas. Tu vois? Hein? Allez. Allez! Allez! Ouais. Alors, Edouard, on a retrouvé des amis? Permettez-moi de vous présenter l'oncle de ce chenapan, Joseph Sacotte. Le commandant Joe S., un vieux soldat. Très honoré. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Paul Dombé. Ah, c'est toi le fameux petit bonhomme dont mon neveu me parle sans arrêt. Je suis rudement content de te rencontrer, enfin. Ah, j'avoue que j'envie le père d'un tel fils. Vous devez me trouver très enthousiaste, mais la vieille bête de commandant que je suis n'a pas peur d'encourir la réprobation d'un homme comme Monsieur Dombé, car c'est bien à Monsieur Dombé que j'ai l'honneur de parler, n'est-ce pas? Ah, votre enfant, Monsieur Dombé, vivra dans l'histoire. Cet enfant-là n'est pas un enfant ordinaire. Ayez soin de lui, Monsieur Dombé. Tenez, prenez ce jeune homme, par exemple. Viens voir ici. Voilà, regardez bien. Vous voyez? Eh bien, celui-là, il n'y a pas de doute possible. C'est un imbécile parfait. Vraiment? Oui, un imbécile de naissance, oui. Je suppose que vous destinez votre fils à une grande école Saint-Cyr, peut-être? Je n'ai pas encore décidé. C'est que mon fils est un peu fragile. Ah oui, oui, oui. Oui, alors il vaut mieux oublier, oui. Moi-même, j'ai fait une école militaire et là-bas, seuls les durs à cuire survivaient. Vous séjournez ici, Monsieur Dombé? Nous sommes au Royal Palace. Ah, très bien. Oui, d'habitude, Joseph Sacotte n'est pas du genre à faire des visites. Mais le nom de Dombé n'est pas un nom ordinaire. Et j'aurai plaisir à passer vous voir prochainement. Au revoir, mon petit garçon. Au revoir, mademoiselle. Allez, hop! Je suis sûr qu'avant peu, les yeux de cette jeune fille tourmenteront les garçons au diable, hein? Est-ce que ça va? Oui, très bien, merci. Et... comment ça va? Tout va très bien. Et à quoi est-ce que vous pensez? Oh, à bien des choses. La nuit dernière, je me suis levée et je me suis mis à la fenêtre. C'était une très belle nuit. Il y avait un bateau là-bas, en plein dans la lumière de la lune. Oh, c'était peut-être des douaniers. Ou alors des contrebandiers. Si vous deviez mourir,
Est-ce que vous ne trouveriez pas préférable de mourir par une nuit de clair de lune, comme hier? Le bateau avait une voile. La voile est partie au loin et, avec le mouvement des vagues, Noureddin me faisait des signes, comme si elle me demandait de la rejoindre. La voilà! La voilà! Regardez, là! C'est Florence, c'est ma sœur! Oh! Je voudrais savoir ce qu'elle dit. Qui ça? La mère. Qu'est-ce qu'elle dit tout le temps? C'est le bruit que font les vagues en roulant. Bien entendu, mais je suis sûre qu'elles sont en train de dire quelque chose. Toujours la même chose. Si les progrès scolaires de Paul s'amélioraient au fil des semaines, il devenait tous les jours plus réservé et plus pensif. Son seul ami était Monsieur Toupin, qu'il avait pris, sans que l'on sache pourquoi, sous sa protection. Pourtant, sous le toit du docteur Humbert, Paul était un objet d'intérêt général, un petit jouet fragile qu'ils aimaient tous et qu'aucun n'aurait songé à traiter durement. Mais il ne pouvait changer son étrange nature, et donc tous s'accordaient à dire de Dombet qu'il était définitivement vieillot. J'ai entre les mains l'analyse de votre travail et je compte l'envoyer dès demain à votre père. Merci, monsieur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, monsieur. Dombet, si vous ne comprenez pas quelque chose, pourquoi est-ce que vous ne posez pas de questions? Analyse du caractère de Paul Dombet. Vous voyez ce que je veux dire par analyse, Dombet? Non, monsieur. Selon Tacite, il s'agit de la résolution d'un objet, qu'il soit des sens ou de l'esprit, en ses éléments primordiaux. À présent, vous savez ce que c'est que l'analyse, Dombet. Analyse du caractère de Paul Dombet, donc. Je trouve les dispositions de Dombet excellentes, et on peut considérer que son penchant pour l'étude est en rapport avec ces dispositions. Si le chiffre 8 représente le maximum, les dites qualités chez Dombet seront cotées 6/3. Violence, 2. Égoïsme, 2. Bonne tenue mondaine, 4. En progrès avec le temps. Et maintenant, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, Dombet, c'est l'observation qui conclut cette analyse. D'une façon générale, on peut dire de Dombet que ses capacités, ses dispositions sont bonnes, et qu'il a fait autant de progrès qu'on pouvait en attendre de lui, vu la situation. Mais ce qui est fort regrettable chez ce jeune homme, c'est la bizarrerie de son tempérament et de sa conduite. Et le fait que, sans qu'il y ait ni dans l'un ni dans l'autre rien qui mérite une véritable réprobation, il est souvent très différent de ce que sont les autres jeunes gens de son âge et de sa condition sociale. Je vais envoyer cette analyse à votre père en même temps que l'invitation à la fête de fin d'année. Et j'espère que M. Dombet ne sera pas trop contrarié d'apprendre que son petit garçon a des problèmes de conduite et de caractère. C'est évidemment très pénible, parce que par là même, il nous est impossible de vous aimer autant que nous le souhaiterions. Moi, j'aime tout le monde à la pension. Et je serais vraiment navrée qu'il y ait quelqu'un à qui je déplaise. Et voilà. J'en étais sûre. À quoi ça sert de travailler comme un forçat? De toute façon, je suis nulle, c'est marqué là. Et en plus, je suis... Qu'est-ce que c'est que ça? Oligophrène. Oh, moi aussi, il y a 4 ans, j'avais ça dans mon analyse. Oligophrènie caractérisée. Oui, on se souvient bien. Oui, on se souvient bien.
Tu as eu un moment de faiblesse. Tu vas voir, tu vas t'en remettre très rapidement. Est-ce que je pourrais participer au bal de fin d'année? Mais oui, pourquoi pas? On ne dit pas que tu pourras t'amuser et danser autant que tu le voudrais, mais si tu promets d'être raisonnable. C'est Florence qui va être contente. Surtout, ne lui parlez pas de tout ça. Il faut quelques semaines de repos. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est son manque de force vitale. Grande intelligence, mais trop vieux pour son âge. Monsieur et Madame Dumouriez. Monsieur et Madame de la Vallière. Est-ce que vous les voyez? Non, pas encore. Monsieur et Madame Baumard. Dites, monsieur Dombé, je les laisse ouverts ou je les ferme? Mon gilet, ouvert ou fermé? Monsieur Dombé et sa famille. Pardon. Oh, mon cher ami. Oui, tiens là. Monsieur et Madame de la Rochefoucauld. Qu'est-ce que tu as, Flo? Je suis tellement heureuse que tu reviennes enfin à la maison. Tu vas voir, je vais bien m'occuper de toi. Dis-moi, Flo, est-ce que tu trouves que je suis devenue trop vieux pour mon âge? Pardon? Je ne comprends pas. C'est ce qu'on dit de moi. Et je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. Mademoiselle, s'il vous plaît, j'étais là le premier. Mademoiselle Dombé, si vous vouliez me faire l'honneur de m'accorder cette danse. C'est très aimable à vous, mais pour l'instant, je préférerais rester avec mon frère. Mais non, Flo. Vas-y, amuse-toi. Oh non, je t'assure. S'il te plaît, Flo. Ravissante. Elle a une grâce vraiment... Tout va bien, mon petit Paul? Votre tête ne vous fait pas mal? Je suis fort obligée de votre attention, mais je vais très bien. Est-ce que tout se passe bien? Vous ne vous sentez pas trop mal? Non, non. Je me porte très bien. C'était beau à voir, hein? Oh, alors terrible. De m'en aller souffler du clairon quand vous avez perdu vos deux bras avec un boulet, hein? Heureusement, le vieux Joe était là. Oh, je lui ai flanqué le clairon dans la bouche. Florence fait un véritable triomphe, mon cher. Tout le monde n'a Dieu que pour elle. Elle pourrait d'ailleurs avoir un peu plus de retenue. Après tout, c'est la fête de l'école. Et ce sont les élèves qui devraient être au centre de tous les intérêts. Et alors, c'est bien ce qui se passe. Vous ne voyez pas à quel point les gens sont attentifs à Paul. Vous avez parfaitement raison. Votre fils est on ne peut mieux entouré. Tout le monde a l'air de l'adorer. Tu as beaucoup dansé, non? Tu ne peux pas te reposer un peu? Si, papa.
sagouin. Pour une fois que la pauvre petite a l'occasion de s'amuser. Eh ben non. Moi, je te ferai un grand sac tiens, avec tous les Lucrèce, les Chicots, les Dombé et compagnie, puis je te jetterai tout ça à la mer, ça traînerait pas, tiens. Merci, mais je n'ai pas très faim. Oh, vraiment? Vous êtes sûre? Bravo, mademoiselle. Vous dansez à merveille. Et encore, vous ne l'avez pas entendu chanter? Oh, mais je meurs d'envie d'avoir ce plaisir. Oh, si vous pouviez nous accorder à tous cet honneur, mademoiselle. C'est que je n'ai pas l'habitude de chanter devant tant de gens. Allons, allons, ne soyez pas si timide. Monsieur Dombé. Ah. Flo, je t'en prie. Mesdames, messieurs, mademoiselle Dombé va chanter. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je commence à être un peu fatiguée. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. Mais je crois qu'il est temps de rentrer. Paul commence à se sentir fatigué. Et voilà. Il a fait trop d'efforts, je l'avais bien dit. Trop d'efforts. Dombé s'en va, Dombé s'en va. Laissez-moi passer, voilà. Écarte-toi, voilà. Voilà, monsieur Dombé. Venez, venez là, voilà. Allez, montez donc. Attendez, seconde. Seconde, ne nous bousculons pas, s'il vous plaît. Mais oui, voilà, voilà, très bien. Il y a des places dans les voitures derrière. Allons, allez, hop. Dombé là.
Flo, qu'est-ce que c'est que ça? Où donc, mon chéri? Là, au pied du lit. C'est papa? Mon petit garçon, tu ne me reconnais pas. Messieurs, nous sommes venus, Monsieur Dombé, vous remercier pour votre générosité. oui. De quoi s'agit-il? Vous avez peut-être oublié. Nous sommes les oncles d'Arthur. Je n'oublie rien. Voulez-vous passer dans mon bureau, s'il vous plaît? J'ai mal, Florence. J'ai tellement mal à la tête. Est-ce qu'on est encore à Trouville? Non, mon chéri. On est chez nous, à la maison. Alors pourquoi est-ce que j'entends toujours le bruit des vagues? Est-ce que je ne les entends pas, toi aussi? S'il te plaît, va voir ce qui se passe. Bien! Dégarpissez immédiatement! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le vieux Jean n'a jamais vu une histoire aussi inouïe! Venir importuner Monsieur Dombé, un jour pareil en plus! Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement rien, mademoiselle, grâce au vieux Jo qui est toujours là dans les coutures. Je me souviens particulièrement d'une nuit, sous la pluie patente, alors que le régiment entier avait été décimé par la dysenterie, Jo Sacotte, armé d'une vulgaire baïonnette, s'est retrouvé face au pire des ennemis. Monsieur, c'est pas ici. Ne t'inquiète pas. Je me sens beaucoup mieux. Tu le diras à papa. Je voudrais parler à mademoiselle Florence Dombé. Malheureusement, c'est impossible. Écoutez, c'est extrêmement important. Absolument impossible. Puisque je vous dis que c'est extrêmement important, de quel droit est-ce que vous... Inutile d'insister, monsieur. C'est non. Ah, Suzanne! Suzanne, s'il vous plaît, faites venir Florence. Je dois lui parler. Désolée, Arthur, mais là... Ah, attendez, ne partez pas. Je ne suis pour rien dans la démarche de maison, que je ne savais même pas qu'ils allaient venir. Ah, voilà le troisième larron. Ça n'a pas tardé, hein? Monsieur, s'il vous plaît, faites venir Florence. Vraiment, une seconde. Pour une seconde, je vais tout lui expliquer. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas me voir? Jeune homme, vous avez voulu avaler une truffe plus grosse que votre bouche. Mais on vous a démasqué, mon lascar. Allez, partez immédiatement. Sinon, vous allez découvrir de quoi un Sacotte en rage est capable. Laissez-moi vous expliquer. Allez.
S'il vous plaît, mesdames, messieurs, quelques démonstrations de force, de jonglerie, d'acrobatie. Tenez, faites en sorte que la plaque soit placée à côté de celle de Madame Dombey. Faites au plus vite. Bien, monsieur. Pardon, monsieur, mais comme vous souhaitez que ce travail soit fait tout de suite et qu'il va être mis en train dès que je vais rentrer... Eh bien. Voudriez-vous avoir l'obligeance de le relire? Je crois qu'il y a une erreur. Comment donc? À la place d'enfant, chéri et unique, il faudrait fils, chéri et unique, monsieur. Vous avez raison, en effet. Corrigez. Après les funérailles, M. Dombey resta des jours, enfermé dans son bureau, faisant savoir qu'il préférait rester seul. Madame Chicot était persuadée que son frère, en vrai Dombey, saurait rapidement faire un effort pour se reprendre. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Que viens-tu faire ici? Je suis venue... Contre mes désirs. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui faisait peur à la jeune fille, c'était seulement le regard que son père portait sur elle. Il n'y avait pas une once de tendresse ou de pitié dans ce regard. Je crois que tu es fatigué. Tu as besoin de repos. Même l'ancienne indifférence avait laissé place à autre chose. Va, Florence. Bonne nuit, papa. Quelle folle jalousie, quel orgueil démesuré empoisonnait des souvenirs qui auraient dû la rendre plus précieuse à ses yeux. Accompagnée de mademoiselle Lucrèce, Madame Chicot fit de nombreuses tentatives pour rapprocher son frère. Mais ce fut le commandant Sacotte qui réussit à convaincre M. Dombey de changer d'air. Et c'est en compagnie de ce vieux dur à cuire de Joe Sacotte que celui-ci partit pour une ville d'eau, laissant à M. Cartier le soin de suivre les affaires courantes.
mademoiselle. Vous avez une visite. Une visite? Pour moi? Oui. Qui est-ce? Alors ça... Venez voir. Comment allez-vous, mademoiselle Dombé? Ça va très bien. Merci. Et vous? Ah non, c'est une question idiote. Mais comme je devais aller dans votre quartier, tout à fait par hasard, je me suis dit... Est-ce que vous allez bien? Vous êtes... Je vais bien, merci. C'est très aimable à vous d'être passé. Hein? Mon frère Paul, il m'a souvent parlé de vous. Vous lui étiez toujours d'un très grand secours. Oh, ça n'a pas d'importance. Il fait chaud, hein. Oh, n'ayez pas peur de me parler. Je serais très heureuse que vous me parliez de mon frère. Vraiment? Pauvre Dombé. Je n'aurais jamais cru que Bourgeois et compagnie, tailleur à la mode, dont nous parlions ensemble, me ferait un costume pour une telle occasion. Pauvre Dombé. Pauvre Dombé. Dites, mademoiselle Dombé, il s'était beaucoup attaché à un ami ces derniers temps, et je me suis dit que peut-être vous auriez plaisir à la voir, comme une sorte de souvenir. Et... vous savez, ce n'est pas un chien de dame, mais ça vous est égal, n'est-ce pas? Diogène! Mon brave Diogène, tu veux venir vivre avec nous? Oui, tu veux? Mais Diogène, reviens ici tout de suite! Bon, il faut que j'y aille. Je suis malheureusement très pressé. J'ai tout un tas de choses à faire. Alors comme ça, vous êtes pressé? Oh oui, oui, je dois passer chez mon tailleur. J'étais juste venu en coup de vent. Eh ben alors? Eh ben alors? Bah, alors allez-y, si vous êtes pressé, vous allez vous mettre en retard là. Oh oui! Oh, vous avez parfaitement raison. Vous direz à mademoiselle Dombé que j'ai malheureusement dû partir. J'espère qu'elle pardonnera mon incorrection. Suzanne! Si on allait faire un petit tour avec Diogène. Vous vous décidez enfin à sortir. Alléluia! J'avais peur de finir comme une momie dans une pyramide. Nous pourrions aller rendre visite à Arthur? C'est-à-dire que je suis pas sûre que... Qu'est-ce que tu en dis, mon chien? Hein? Ça fait une éternité que nous ne l'avons pas vu. Il est méchant. Je n'ai pas osé vous en parler, mais vous savez... Arthur est passé le jour où... Enfin, c'est une histoire assez incroyable. Ses oncles sont venus pour demander votre main à Monsieur Dombé. Ma main? Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, bon, je sais, ça a l'air absurde, mais alors ils sont venus pour parler de fiançailles avec votre père. Et alors vraiment, ils se sont fait mal accueillir. Le commandant Sacotte les a jetés dehors. Et Arthur? Qu'est-ce qui s'est passé avec Arthur? Justement, alors après cet incident-là, il est venu pour vous voir. Il voulait s'excuser. Et... S'excuser? Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Mais moi non plus, j'en savais rien. Il faut aller le voir, immédiatement. Oui, je cours préparer la calèche. Oh! Voilà la princesse qui daigne nous rendre visite. Et qu'est-ce que vous avez encore après nous? Quel genre de nouveau malheur est-ce que vous venez nous apporter cette fois? Je vois pas quel genre de malheur on pourrait ajouter à ça, mais... Excusez-nous d'avoir troublé votre banquet. On voulait seulement parler à Monsieur Arthur. Arthur! Arthur, il est parti à cause de vous! C'est vous qui l'avez chassé! Attendez, madame. Je vais leur expliquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois qu'Arthur a été chez vous, mais il a fait ses bagages et il est parti comme si il avait perdu la tête. Impossible de le dire. Mais c'est certainement notre faute. Je crois que notre proposition de mariage
maladroite. Maladroite? Qu'est-ce que ça veut dire, que mademoiselle n'est pas digne de notre Arthur? J'avais pas écouté le conseil imbécile. Espèce de vieux sénile. C'est moi que tu traites de vieux sénile. Mademoiselle, bon, vous savez, pour Arthur, on ne peut pas vous aider. On ne connaît pas son adresse. On ne sait pas où il est, ni même si il est encore en vie. On ne sait rien. Excusez mon frère, bon, il paraît méchant, mais il est seulement désespéré. Désespérée? Oui. C'est elle qui sera désespérée le jour où elle s'apercevra de ce qu'elle a perdu. Mais ah, fous-moi la paix! Je t'embrocherai! Je vais t'embrocher! Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que papa va revenir? Non, au contraire, il a décidé de prolonger son séjour. Mais alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Selon Monsieur Cartier, ça signifie que votre père s'est enfin remis de la mort de votre frère. Je n'ai pas dit ça, Suzanne. J'ai seulement dit que Monsieur Dombet avait donné des ordres pour qu'on effectue quelques changements dans la maison. Et j'ai ajouté que n'importe qui à sa place aurait été détruit par l'épreuve qu'il a traversée. Mais lui, il a su faire front. Et pour vous, faire front, cela signifie qu'il a oublié la mort de Paul? Seule une personne qui n'aime pas mon père peut imaginer une chose pareille. Vous avez raison, je n'aime pas votre père. J'ai une admiration immense pour lui. Une estime sans borne. Quand il s'agit de personnes telles que Monsieur Dombet, le mot amour n'a pas cours. Il nous montre à tous combien nous devons dominer nos passions. Et vous êtes la mieux placée pour le savoir. Monsieur Dombet m'a chargé de chercher quelques papiers et de les lui envoyer. Mais peut-être n'avez-vous pas confiance en moi? Vous voulez me suivre pour vérifier? Je ne me mêle jamais des affaires de papa. Faites ce qu'il vous a demandé de faire. Moi, par contre, j'aimerais bien vous suivre. Juste par curiosité. Bien. Puisque vous êtes si curieuse. Oui. Oui, je suis curieuse. Contrairement à vous. Parce que moi, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que Monsieur Dombet a l'intention de chambouler complètement sa vie. Changer quelques meubles et quelques rideaux, ce n'est pas chambouler sa vie, comme vous dites. Ça dépend. Si les rideaux deviennent roses et qu'on apporte des meubles pour un boudoir. Un boudoir. Décidément, Suzanne, j'apprécie beaucoup votre sens de l'observation. Sortez d'ici! Sortez, je vous dis! Je ne vous crois pas! Et puis de toute façon, je ne le permettrai jamais! Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons seulement commencé à débarrasser cette chambre selon les ordres du propriétaire. Je vous ai dit que je ne vous croyais pas. Papa n'aurait jamais donné un ordre pareil. La chambre de Paul restera telle qu'elle était de son vivant. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Ce n'est que mon humble opinion, mais il serait peut-être plus sage d'attendre Monsieur Dombet. Après tout, la fille de Monsieur Dombet et la sœur de Monsieur Paul a aussi le droit d'avoir son avis, non? Bon, de toute façon, nous avons encore le temps. On peut continuer les travaux à l'étage. Tu sais à quoi je rêve parfois? C'est qu'un soir, nous viendrons dans cette chambre tous les deux. Papa et moi. Nous parlerons de Paul. De toutes les choses qu'on a vécues ensemble. S'il vous plaît.
Méchant monstre. Est-ce que M. Dombé est aussi un fervent admirateur de la nature? Ah ben certainement, ma Colombe, mais en secret. Un homme qui occupe un rôle capital dans l'industrie de ce pays n'a malheureusement pas le loisir d'étaler ses goûts. Vous voyez, Monsieur Dombé, je crois que la nature voulait faire de moi une arcadienne. C'est une absurdité que je vive dans la société. Ma seule passion, ce sont les vaches. J'ai toujours voulu me retirer dans un chalet suisse et y vivre entièrement entouré de vaches et de porcelaine. La nature, madame, est sans aucun doute une institution fort respectable. La nature, maman, vous invite à partir prendre vos médicaments. Vous nous excusez. Et vous partez? Oh, Joseph Sacotte est un homme abattu et malheureux de se sentir ainsi abandonné. Perfide. Dites plutôt que vous êtes bien content d'être enfin débarrassé de nous. Allons-y. Au revoir. Madame de Préville et sa fille Édith étaient des habitués des stations thermales et autres lieux de villégiature. Tous les amis de Madame de Préville l'appelaient Cléopâtre parce qu'elle avait servi de modèle à un artiste à la mode 40 ans auparavant pour représenter l'impératrice égyptienne. La beauté de la dame et le peintre avaient disparu l'une et l'autre, le surnom et l'attitude lui étaient restés, et c'est pourquoi elle entretenait le fauteuil roulant et le valet qui le poussait, car c'était par pure attitude qu'elle s'abstenait de marcher. Quel est l'être odieux qui entre là? C'est intolérable. Disparaissez, qui que vous soyez. Vous n'aurez pas le cœur de bannir Joseph S, madame. Ah, c'est donc vous. Réflexion faite, vous pouvez entrer. Asseyez-vous. Asseyez-vous bien loin. N'approchez pas trop car je me sens très faible ce matin. Allez, vous sentez le soleil, vous êtes positivement tropical. Oh, bon Dieu, madame, il y eut une époque où Joseph Sacotte était surnommé la fleur. La fleur du régiment. Oui, il se peut que la fleur soit un petit peu fanée, mais enfin, la racine, elle, est toujours... Et comment va votre excellent ami, Monsieur Dombé? Dombé va aussi bien que peut l'être un homme dans son état. Et son état est désespéré, madame. Ah, Dombé est touché, il est touché. Hein. Une baïonnette à travers le corps. Je ne comprends pas. Vous m'inquiétez. L'animal est frappé à mort, madame. Il faut l'achever. Monstre Dieu, mais vous m'effrayez. Je ne comprends rien à vos allusions morbides. Dombé, madame, m'a chargé de vous demander la main de votre fille Édith. Comment? Mais qu'est-ce que vous dites? Mais c'est une situation tout à fait impossible. Mon existence entière est liée à celle d'Édith. Attendez, la franchise étant une des caractéristiques principales de la race des Sacottes, je vous le demande tout clair, madame, allons-nous marier Dombé avec Édith de Préville? Mais grossier personnage, vous soupçonnez ce que ressent le cœur d'une mère, mais vous le dites dans un langage odieux. Mais Dombé est une belle prise, madame. Âme vile, vous êtes répugnant. Bon, attendez, Dombé est orgueilleux. Vous le savez, si demain je n'ai pas la réponse... Demain? Oh, mais laissez-moi au moins le temps, mais... J'ai essayé tous les arguments possibles, mais vous connaissez ma chérie. Elle apprécie les qualités de Monsieur Dombé, mais... L'amour est une grâce divine qui ne se décrète pas. Très bien. Alors, tout est perdu, madame. Tout est perdu.
comment va ma très chère amie? Et très bien, merci, Lucrèce. Vous aussi, j'espère. Prenez garde à ce rhume, ma chère Louise. Non, mais ce n'est rien du tout. Ce n'est que le changement de temps. Il faut bien s'attendre à du changement. De temps? Oh, mais de tout, bien entendu. Comme je le dis toujours, nous vivons dans un monde où tout change. C'est comme pour mon frère. C'est une immense joie pour moi de voir comment il a réussi à surmonter les épreuves. Et comment il a su se montrer digne du nom de Dombey. J'espère seulement qu'elle sera aussi digne de ce nom et qu'elle comprendra l'honneur qu'on lui fait. Pardonnez-moi, chère amie, je ne vous comprends pas, je crains d'être bien sotte. Pour ma part, je n'ai qu'une chose à dire, elle est très belle. Son nom aussi, d'ailleurs, est assez beau. Edith. C'est à la fois rare et distingué. Sa mère est une femme noble, fort élégante. Alors, bien sûr, il ne m'appartient pas de dire si c'est bien ou non qu'elle vive avec eux. Ça, c'est l'affaire de Charles et non la mienne. Donc, ma chère Lucrèce, je ne doute pas que vous ne soyez très heureuse d'apprendre que ce mariage va avoir lieu immédiatement. Certainement, vous en éprouverez beaucoup de plaisir. Je n'aurais jamais cru une chose pareille venant de vous, Lucrèce. Jamais. Louise, comment pouvez-vous me parler ainsi? Croyez-vous que je sois aveugle? Pensez que vous avez pu vous chauffer au foyer de mon frère comme un serpent et par mon intermédiaire, réussir presque à vous glisser dans sa confiance, oser espérer qu'il s'unisse à vous. À vous? Oh. Non, mais vraiment, c'est une idée dont l'absurdité ferait presque pardonner la traîtrise. Mais je n'ai rien dit. Si j'ai été quelque peu abattue par cette nouvelle, et si j'ai jamais pensé que Monsieur Dombey a été disposé à quelque faiblesse à mon égard, ce n'est certes pas vous qui me condamnerez. Elle va le dire que je l'ai encouragée, elle va le dire. Je ne vous reproche rien, Louise. Lucrèce, en ma qualité de sœur de mon frère, de belle-sœur de la femme de mon frère, et si je puis me permettre d'ajouter, en ma qualité de Dombey, la seule chose que je vous souhaite, c'est le bonjour. Le côté gauche, un peu plus haut. Non, là, c'est trop. Ils arrivent! Ils arrivent! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Diogène, papa, tu sais. Le chat, oui, tu te rappelles? Couchez, dis. Viens. Viens, mon chat. Viens. Allez, dis. Allez, mon chat. Allez. C'était ma fille, Florence. Madame de Préville, il me faut contenter mon ami Cartier en vous le présentant. Vous m'avez entendu parler de Monsieur Cartier. Je suis enchantée, absolument charmée. Tout le plaisir est pour moi. Mademoiselle de Préville. Ma fille. J'y pensais encore récemment. Mais pourquoi ne sommes-nous pas plus naturels? J'imagine que l'on pourrait être plus naturel si on le souhaitait vraiment. Au diable, madame, on ne le pourrait jamais. Ce sont bien des girandoles de Murano, n'est-ce pas? Vous êtes déjà allé à Venise? Oh, je crois bien que nous sommes allés à peu près partout. C'est un endroit magique, n'est-ce pas? Probablement, puisque tout le monde le dit. Oh, Edith, ma très chérie, pourquoi ne joueriez-vous pas un air?
Je suis sûre que Monsieur Dombé se consume du désir de vous entendre. Je suis sûre, maman, qu'il n'est pas consumé au point de ne plus pouvoir le dire lui-même. Oh, vous voyez les plaisanteries de ma chère Edith? Méchante fille. Je vous serai extrêmement obligé. Comme il vous plaira. Dites-moi, Monsieur Dombé, vous ne trouvez pas que ce tableau est furieusement moyenâgeux? Personnellement, je raffole du Moyen-Âge. Et vous, Monsieur Dombé, vous n'en raffolez pas? Bien sûr, oui. Je vous en prie. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que c'est de ma faute, mais je ne comprends pas. C'est votre chant, madame. Ça fait des mois que mademoiselle n'a pas touché à un piano. Elle jouait bien, je vous assure. Très bien, même. Et alors? Et alors, cette chanson que vous avez choisie, c'était la chanson préférée de son frère. C'est la dernière qu'elle lui ait chantée avant sa mort. Et où se cache donc mademoiselle Florence? Vous pouvez me mener à sa chambre? Suivez-moi, je vous accompagne. Mais non, mon cher Salcotte, vous êtes le dernier des barbares en matière de poésie. Vous ne comprenez rien à ce cher vieux temps jadis avec ces délicieuses forteresses, ces exquis vieux cachots, ces chambres de torture. Mais ces élans, ces histoires romanesques, enfin, tout ce qui rend la vie un peu amusante. Nous avons dégénéré et que c'en est effrayant. Tout à fait, nous avons... Je vous prie de m'excuser, Un peu d'attention, s'il vous plaît. Florence et moi-même avons décidé de chanter en duo. Un cœur antique. Mais quelle idée charmante. À cet instant précis, une ombre fugitive obscurcit l'esprit de Monsieur Dombé. Il venait de voir sur le visage d'Édith de Bréville un sourire nouveau pour lui. L'intérêt qu'elle venait de porter à sa fille résonnait pour lui comme un secret reproche. Sans le vouloir, son esprit glissa d'Édith de Bréville au petit Paul. Là encore, Florence avait su recueillir de son frère une affection dont il avait été exclu. Mademoiselle Dombé.
J'ai trouvé. Vous voyez, c'est mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Si vous voulez, mais... C'est très bien. Tu avais raison, Florence. Maintenant, il est temps, tu dois aller t'habiller toi aussi. Ta robe est dans le petit salon. Et oui, ce sera ton tour un jour. Peut-être bien plus tôt que tu ne l'imagines. Le temps passe si vite. Tu as déjà été amoureuse? Oui. Enfin non, pas vraiment. C'était plutôt de l'amitié. Je n'en ai jamais parlé à personne. Il n'y a que Suzanne qui soit au courant. Et vous maintenant? Et il est où cet ami? Je ne sais pas. Il est parti. En plus, je pense que c'est un peu de ma faute. Tu n'as pas essayé de le retrouver? Non. Tu sais, l'amitié, c'est précieux. Si j'avais un ami, je crois que je ferais tout pour le garder. Si tu te sens coupable, tu dois aller le chercher et t'excuser. Vous croyez? C'est une longue histoire. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais à peine 7 ans. Coucou! Regardez! Est-ce que ça n'est pas absolument ravissant? Comme ça, tout à l'heure, nous aurons l'air de deux sœurs. Aujourd'hui, Edith va me quitter et je vais me retrouver plongée dans une solitude totale. À moins que tu n'acceptes de me tenir compagnie. Tu voudrais bien, ma chérie? Je m'occuperai de toi et je veillerai sur la formation de ton âme. Moi, je t'adore autant qu'Edith. Et ça me sera une grande consolation dans la situation extrêmement lamentable où je vais me trouver réduite. Oh. Ben, vous n'êtes pas encore prête, mais il faut y aller maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Qu'après tout le mal, toute la peine que je me suis donnée pour faire ton bonheur, je suis une source de contagion et de corruption, qu'on ne peut pas laisser cette Florence avec moi? Tu sais comme je suis sensible à la méchanceté. Tu prends plaisir à me faire souffrir. Tu n'as aucune gratitude. J'ai pourtant l'impression d'avoir été bien au-delà de ce que je devais faire pour vous, mère. Bah, et alors pourquoi me priver de la présence de Florence? Qu'est-ce donc que cette fille pour toi? Hein? Écoutez, je vous interdis d'approcher Florence de près ou de loin. Je ne veux pas que vous fassiez d'elle ce que vous avez fait de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait de toi? Oh, tu es pire qu'une enfant, une enfant. Je n'en peux plus. Si la vie doit être une série de scènes de ce genre, je n'ai plus qu'à chercher un moyen d'en finir avec elle. Laissez Florence tranquille. Sinon, je le jure, je sors à l'instant de ce carrosse et je renonce à ce mariage. Et vous me connaissez. Ce que j'ai dit, je le ferai. Charles-Philippe Dombet, voulez-vous prendre pour épouse Edith Constance de Préville? Oui. Edith Constance de Préville, voulez-vous prendre pour époux Charles-Philippe Dombet? Oui.
Ainsi viennent bonheur, viennent malheur, viennent richesse, viennent pauvreté. Ils sont tenus de s'aimer et de se chérir jusqu'à ce que la mort les sépare. Quand même, je ne sais pas, moi, exprimer quelque chose. Quel ennui, quel ennui. D'habitude, quand Cléopâtre est de la fête, on s'amuse plus. En fait de mariage, cela ressemble plutôt à une veillée funèbre. Oui, exactement, des funérailles, mais alors sans les sanglots et les pleurs, parce qu'aucun des participants n'a été nommé dans le testament. Oh, d'après moi, la fête pourrait se terminer plus tôt que prévu. Si tu veux mon avis, notre ami aurait peut-être mieux fait d'épouser une femme. Un peu moins belle, un peu moins fière, et à choisir un peu plus riche. Si tu veux mon avis, c'est une faiblesse de sa part, mais il vivra encore assez longtemps pour s'en repentir. Tout se passe bien? Oui, 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 tout le monde a l'air ravi. Tu as remarqué le couple qui vient de partir? Tu sais ce que le monsieur a dit à papa? Qu'il ne l'avait jamais vu aussi heureux depuis la naissance du pauvre Paul. Et sa femme, elle a cité une poésie. Elle comparait Édith à une étoile de la constellation du Cygne. Eh oui, oui, c'est ce qu'il répétait en sortant, là. Tu n'as pas oublié? Non, rassurez-vous, la voiture est en place, mais il faut trouver le bon moment. Vous partez déjà, ma tante? Quel mariage, hein. Vraiment, quel mariage. On ne songe pas plus à moi qu'à toi, ma pauvre Florence. Qui est-ce qui fait attention à moi? Personne. Cette vieille est complètement folle. Bon, alors ce vêtement, ça vient, ma fille? Mais c'est pas grave. Vous la connaissez, votre tante. Aux enterrements, elle voudrait être à la place du mort et au mariage, à la place de la promise. Allez, allez rejoindre les invités. Il s'agit d'une transaction tout à fait honnête, merci, et équitable. Elle a été achetée régulièrement. Et lui, vous pouvez compter qu'il a été attrapé tout aussi régulièrement. Ah, c'est vous, mademoiselle. Ah bah, vous tombez bien. J'allais justement venir vous voir pour m'excuser. Oui. La dernière fois, je n'étais pas tout à fait dans mon état naturel. Ceci explique cela. Mais mon frère et moi, nous vous présentons toutes nos excuses. D'autre part, l'état dans lequel j'étais était dû à la disparition de notre Arthur. Disparition dont, si j'ose dire, vous êtes d'une certaine manière à l'origine. Excusez-nous, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. On voulait seulement se renseigner. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, vous n'avez pas le temps d'écouter mes excuses. Je comprends, je comprends. Et puis les excuses d'un vieil ivrogne, qu'est-ce que ça vaut, hein? Quoi qu'en y regardant bien, tout ce désastre, c'est quand même un peu de votre faute. Ces demoiselles auraient bien voulu nous présenter leurs excuses. Malheureusement, elles n'ont pas le temps. Oh. Oui, c'est cela. Je suis venue pour m'excuser. Pardonnez-moi, je sais que j'aurais dû venir plus tôt, mais il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie. Dès que vous saurez,
Bonjour, mademoiselle Dombé. Bonjour, Suzanne. Arthur, vous êtes là? Je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer. Moi non plus. Faites comme chez vous. Moi, malheureusement, je dois rejoindre mon vaisseau. Je suis content de vous avoir croisé, d'avoir pu constater que vous vous portez bien. Qu'est-ce que vous foutez? C'est immangeable. Vous l'avez acheté où, ce poisson? Chez un amphibien? Mais elle est dingue. Il en restait encore pour une semaine. Quand est-ce qu'il est revenu, monsieur Arthur? Il y a un mois. Quand il est parti, vous vous souvenez, on ne le savait pas, il s'était engagé comme simple mousse sur un bateau pour les Antilles. Maintenant, il est revenu. Il est cadet de l'école navale. Et tout se passe très bien. Suzanne, on nous attend à la réception. Excusez-nous, mais nous devons vraiment partir, nous aussi. Déjeuner est déjà fini? Oui. Le dernier invité est parti il y a 10 minutes. Mais où vas-tu? Alors, tu y es allé? Oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils savent où il est? Je l'ai vu, lui. Arthur? Tu as vu Arthur? Et alors? Je suis ravi de constater que les fatigues de cette délicieuse journée n'ont pas trop incommodé Madame Dombé. Madame Dombé s'est suffisamment ménagée pour vous ôter toute inquiétude à cet égard. Je regrette, Madame, que vous n'ayez pas considéré qu'il était de votre devoir, Madame, de recevoir mes amis avec un peu plus d'amabilité. Je n'ai pas remarqué que vous ayez montré plus de prévenance envers mes invités. Il y a une différence, Madame. Vous êtes ma femme. Et quelques-unes des personnes qu'il vous a plu d'offenser aujourd'hui, et de façon très nette, Madame Dombé, vous font honneur, je dois vous le dire, vous rendant visite. Savez-vous, monsieur, que vous ne parlez pas dans le cercle familial? Cartier, Madame, vous ne l'ignorez pas, possède ma confiance. Il comprend très bien ce dont je parle. Je souhaite vous dire, pour votre gouverne, Madame Dombé, que je considère que ces personnes importantes... Et moi, je vous demande, monsieur, si vous savez que vous ne parlez pas dans le cercle familial. Je dois supplier, implorer, exiger qu'on me permette de me retirer. Pour léger et sans importance que soit ce différend, je... Ma bien chère Edith et mon bien cher Dombé. Notre excellent ami, Monsieur Cartier, s'est servi des mots mêmes que j'avais à l'esprit. Léger, pouf, et sans importance, pouf, pouf. Ma bien chère Edith et mon bien cher Dombé, ne savons-nous pas qu'un désaccord entre vous ne peut être que léger et sans importance? Ah, les ententes parfaites sont par trop artificielles. Et je ne peux regretter beaucoup ces petits coups d'éclat de la torche de Cupide. Non, pas Cupidon, l'autre charmante créature. J'ai indiqué à Madame Dombé ce que je réprouve dans sa conduite et ce que je désire voir réformer. Il ne me paraît pas trop demandé. Ma fille a été épuisée par les événements de la journée. Il y a eu trop d'émotions, et moi-même, je suis toute retournée. Vous m'excuserez, mais je sens qu'il faut que je m'allonge. Florence? Alors, tu as vu Arthur? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? « Est-ce que je peux vous raconter ça demain?
Je me sens fatiguée. J'ai mal à la tête. Il faut que je m'allonge. En épousant Édith de Préville, M. Dombet s'était figuré que le caractère orgueilleux de sa seconde femme s'ajouterait au sien, en exalterait sa grandeur. Jamais il n'avait envisagé la possibilité qu'elle se dressât contre lui. Oh, vous avez tout ce temps extraordinaire que nous avons. Vraiment magnifique. Alors, je Avec l'arrivée d'Édith, Florence avait pu imaginer qu'une nouvelle vie, plus heureuse, allait commencer. Mais tout ce qu'elle voyait à présent, c'était que sa nouvelle mère faisait souffrir son père. Elle n'arrivait plus à avoir les mêmes rapports de confiance avec Édith et cherchait le plus souvent à l'éviter. L'atmosphère de la maison Dombet devenait chaque jour plus oppressante. Et Dieu sait comment les choses auraient tourné si... Maman! Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est quelque chose, d'ailleurs. T'es là dans le salon. Oui, voilà, mon Dieu, oui. Allons! Doucement, voilà. Eh bien. Monsieur Cartier est déjà à Trouville. Il s'est occupé de louer une maison au bord de la mer, vous y serez très bien. Moi-même, j'essaierai de vous rendre visite ce dimanche. Mais voyons, mon cher Grombois, il faut absolument il faut absolument venir me voir bientôt. Je viens de dire, madame, que je viendrai vous voir dans 1 ou 2 jours. Voilà ma petite chérie. Édith, comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Florence, maman. Ah, oui. Ma mère vous remercie d'avoir accepté de venir avec nous. Elle a beaucoup insisté. Si ma présence peut être utile à Madame de Préville. Bon Dieu, madame, vous n'invitez pas ce vieux Joe à venir? Joe, mais quel est ce mystérieux personnage? Enfin, qui voulez-vous que Joseph Sacotte veuille dire par ce vieux Joe? Sinon Joe lui-même. Oh, c'est de vous-même que vous voulez parler. Méchant. Édith. Édith. Oui, maman. Approche-toi. Tu ne trouves pas bizarre que tant de gens veuillent venir me voir à Trouville? Mais je vais revenir et il pourrait bien attendre que je revienne. Je vais vous dire, monsieur, ça ne sert à rien de cacher les faits. Votre belle-mère s'en va par fil à gauche, monsieur. Le grand air et les soins peuvent encore faire beaucoup. Oh, rassurez-vous, elle est totalement aplatie. Ah ça! C'est un hasard extraordinaire! Vous trouvez ici? Je n'ai jamais été aussi surpris de ma vie. Et vous avez amené Diogène, mademoiselle Dombet. Excusez-moi, mais si je prends la liberté de vous parler, c'est que je sais combien votre position est difficile. J'ai la confiance de M. Dombet depuis des années et je sais qu'il a un défaut. Une sorte d'entêtement, enraciné dans le sentiment de sa puissance devant laquelle tous doivent s'incliner. En quelque sorte, on pourrait dire que votre mari est l'esclave de sa propre grandeur. Excusez-moi, mademoiselle Dombet. Ça n'a pas d'importance. Monsieur Cartier, est-il honnête de votre part de parler sur ce ton de dénigrement de Monsieur Dombet, dont vous êtes le principal conseiller et le principal courtisan? Conseiller, oui. Courtisan, non.
Nos intérêts et nos convenances nous obligent parfois à des attitudes sans véritable fondement, n'est-ce pas? On voit tous les jours des associations ou des amitiés d'intérêt et de convenance. Il existe même des mariages d'intérêt et de convenance. Je vous trouve bien imprudent. Il suffirait que je répète vos propos à mon mari. Les rapports que vous entretenez avec M. Dombet me laissent à penser qu'entre deux versions d'un même fait, c'est mon point de vue qu'il choisirait. Mademoiselle Dombet, eh bien, je me disais, si vous aviez plaisir à aller à la pension Humbert, eh bien, j'ai pensé y passer un jour ou l'autre. Mais ça n'a pas d'importance. Mais ça n'a vraiment aucune importance. Au revoir. Ce que je veux dire, monsieur Toupin, c'est que je comptais moi aussi me rendre chez les Humbert. Je suis terriblement désolé. Je crois que j'ai eu une très mauvaise idée en vous proposant de venir ici. Je suis heureuse d'avoir revu cet endroit. Excusez-moi, mademoiselle Dombet. Si vous vouliez me permettre, si vous ne considériez pas comme une liberté, mademoiselle Dombet, que je, sans aucun encouragement, si je devais espérer, voyez-vous, mademoiselle Dombet, je vous adore tellement que je ne sais plus que faire de moi-même. Je vous prie, je vous supplie de me permettre seulement d'espérer que je pourrais croire possible que vous... Non, je vous en supplie. Je vous en prie, monsieur Toupin. N'en dites pas davantage, c'est la grâce que je vous demande. Vous m'avez montré tant de bonté. Je vous ai tant de gratitude. Et vraiment, je vous aime tant de cette façon-là. Oui. Bien sûr. Mademoiselle Dombet. Certainement. Ça n'a aucune importance. J'étais seulement venu vous saluer, car je dois partir. Et oui, c'est ça. Je dois partir. Mais oubliez ce que je vous ai dit. Ça n'a aucune importance. Ça n'a vraiment pas d'importance. Tu m'accuses toujours d'avoir gâché ta vie, d'avoir fait de toi un piège pour les hommes. Je ne vous reproche rien. Ne m'interromps pas. Tu me dis que je t'ai vendu à cet homme, qu'il t'a acheté comme un cheval à la foire, mais est-ce que tu te rends compte, Edith, que tu parles d'un noble gentleman? Est-ce que tu te rends compte que tu es sa femme, Edith, et qu'il t'a donné une position, une voiture, et je ne sais pas quoi encore? Mais oui, mère, je sais tout cela. Et à qui est-ce que tu dois tout ça, Edith? À vous, mère. Oui. Oh, je sais que j'ai été une mauvaise mère. J'ai pensé qu'à moi, j'ai détruit ta vie. Mais non, maman, mais non. Si je t'ai rendue malheureuse, oh, pardonne-moi, mon enfant. Pardonne-moi. Bien sûr que je te pardonne. N'aie pas peur, maman. Je t'aime. Menteuse! Tu me détestes! Tu as toujours tout fait pour me contredire. Tu aurais pu te marier 100 fois si tu y avais mis du tien. Je le vois bien dans tes yeux que tu me hais.
Cette façon que tu as de me regarder, ce n'est pas mon imagination. Je n'ai pas l'intention de vous blesser, mère. Je le sais maintenant, tu me détestes! Va fermer ces rideaux! Je ne veux plus voir cette horrible lune. Je m'excuse, mère, si parfois j'ai pu vous paraître trop dure. N'ayez aucune crainte. Je ne vous reproche rien. Je sais que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour mon bien. Vous avez voulu nous assurer une vie de luxe. C'était votre but. Vous y êtes arrivé. Peut-être vous êtes-vous seulement trompé sur ce que moi je désirais réellement. Je ne suis pas... Je n'aime pas... Savez-vous quel est le présent le plus précieux que j'ai reçu dans ma vie? C'est la petite chaîne que vous m'aviez offerte pour mes 10 ans. Cette chaîne, cet oiseau, c'est le seul cadeau que vous m'aviez jamais fait. Et je vous jure qu'il a bien plus de valeur que tous les rangs de perles offerts par les admirateurs que vous avez jetés à mes pieds. Madame Dombé est dans sa chambre, elle ne veut voir personne. Mais je suis sûr que pour vous, elle ferait une exception. Je peux entrer? Pardonnez-moi. Ces derniers temps, j'ai dû vous paraître distante. Je vous comprends très bien. Je ne vous en veux pas. Je sais que je n'ai pas le droit de vous dire ça. Mon père peut sembler, parfois, assez dur, sévère, un peu froid. Mais croyez-moi, au fond, c'est quelqu'un de très bon, de très honnête. Ne pensez pas que j'en veuille à votre père. C'est votre père, vous l'aimez tel qu'il est. Moi aussi, j'aimais ma mère. Ce sont nos parents. Nous les aimons avec leurs qualités et leurs défauts. Moi aussi, parfois, j'aimerais que l'on m'accepte tel que je suis. Je sais que je ne suis pas un ange. Mais je vous jure que je ferai mon possible pour que tout se passe bien. Je tiens à vous. Et je ferai tout pour que vous soyez plus heureuse que je ne l'ai été.
Je ne veux pas vous déranger longtemps, monsieur. Mais je suis venue vous adresser une prière. Si je me suis décidée à venir vous parler, sachez que ce n'est pas pour moi, mais pour Florence. Ma fille n'a rien à voir avec tout ceci. Depuis notre mariage, vous avez été arrogant envers moi. Et je vous ai payé de la même monnaie. Vous avez montré à moi et à ceux qui nous entouraient que vous estimez m'avoir fait une faveur en m'épousant. Ce n'est pas mon avis, et je l'ai également montré. Vous n'éprouvez pour moi aucune tendresse, et vous savez bien que je n'en éprouve aucune non plus. Nous pourrions continuer indéfiniment. Mais dans les liens qui nous lient, d'autres sont pris. Il y a quelqu'un qui souffre injustement de cette situation. C'est votre fille, monsieur. Je vous l'ai dit, Florence n'a rien à voir avec tout ceci. Ce que je dis, je le pense. Et ce que je promets, je le tiendrai. Si vous voulez me promettre d'être indulgent de votre côté, je serai indulgente du mien. Vous, madame, vous me proposez votre indulgence. Votre indulgence, madame. Pour le bien de ma fille, dites-vous, vous acceptez d'être indulgente. Sachez, madame, que je ne puis accueillir aucune proposition de cette nature extraordinaire. Attendez, au nom du ciel, ne nous comportons pas comme des enfants. Nous sommes un couple très malheureux, étranger à tous les sentiments qui sont la bénédiction du mariage. Mais avec le temps, il est possible que naisse entre nous quelque amitié ou quelque adaptation l'un à l'autre. J'essaierai de l'espérer si vous voulez essayer aussi. Vous ne semblez pas comprendre votre situation, et je crains que vous ne compreniez guère qui je suis et ce que je suis, madame Dombé. Je crois le comprendre parfaitement. Alors vous comprendrez qu'il est totalement inutile de poursuivre de semblables discussions. Vous avez raison. Nos premières et dernières confidences sont terminées, monsieur. Rien ne saurait nous rendre plus étrangers l'un à l'autre que nous ne le sommes dès à présent. Je suivrai la route qui me convient, madame. Sans m'en laisser détourner, vous pouvez y compter. J'ai signalé à madame Dombé certains points domestiques sur lesquels il m'a paru nécessaire d'insister. Je n'ai pas réussi à la convaincre. Cartier, j'ai décidé qu'à l'avenir, quand je me trouverai dans la nécessité de lui adresser encore des remontrances, je lui ferai connaître mon opinion par votre intermédiaire. Grazie. Si je puis me permettre, il me semble que, pour vous être utile, il faudrait que je puisse vous servir efficacement. Malheureusement, je n'ai pas l'honneur d'être bien vu de madame Dombé. Dans ma position, je n'ai aucune raison de m'y attendre, mais je dois accepter le fait que je ne le suis pas. Cela se peut. Je souhaite toutefois que vous ayez la bonté, Cartier, d'annoncer à madame Dombé que je ne suis pas satisfait de sa conduite. Je suis grandement mécontent. Est-ce tout? Vous direz aussi à madame Dombé que je n'approuve pas son attitude envers ma fille. Per favore, signore, dritto! Dritto! Oh! Est-ce que je me trompe quand il me semble que vous voyez en ceci un moyen d'humilier la fierté de madame Dombé? Et de la réduire à la soumission que vous exigez si naturellement et si justement? Je n'ai pas l'habitude, Cartier, vous le savez, de justifier les lignes de conduite que je juge bon d'adopter. Je n'avais pas imaginé, je l'avoue, que vous puissiez repousser un témoignage de ma confiance. Au contraire, votre demande m'honore, cependant... Alors, l'affaire est réglée. Ce qui est dit est dit. A domani. Bien, Jean! Il me semble que la mouche est plus haute. Non, non. Non, regarde, elle est bien là. Maintenant, le chapeau. Oui? Excusez-moi de vous déranger.
Je ne peux vous dire avec quel regret je viens vous préparer à la nouvelle d'un tout petit accident. Non, parole d'honneur, il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais Monsieur Dombet... Tout va bien, mademoiselle Flo, tout va bien. Votre père a fait une chute de cheval, mais rien de grave. Monsieur Dombet m'a donné l'ordre de préparer sa chambre et le médecin préconise le plus grand calme. Encore une fois, il n'y a pas de motif d'inquiétude, mais vous pouvez être rassuré. Excusez-moi. Oh, les Dombet, les quartiers, les fameuses sociétés, je te jure. Oh, du beau monde. Ils vont me faire tourner les sangs en aiguille, en épingle, avec les pointes de tous les côtés. E a un certo punto galoppava, salta l'ostacolo al galoppo e casca. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir? Parce qu'il lui faut du calme. Venez vous changer. Oh, mais c'est un tout petit accident de cheval. Ça arrive tout le temps, ces choses-là. Je suis désolé. Je suis obligé de vous recommander d'être prudente dans vos démonstrations d'affection pour mademoiselle Dombet. Prudente? Que voulez-vous dire? De prendre garde de faire montre de trop d'amour pour cette jeune fille. Trop d'amour, monsieur. Qui donc est juge de mon affection? Vous? Ce n'est pas moi. Qui donc, alors? Je dois vous dire que votre attitude envers mademoiselle Dombet ne plaît point à son père. Elle lui suggère des comparaisons qui ne lui sont point favorables. Il désire que vous changiez, radicalement. D'ailleurs, en continuant à faire montre de votre affection, vous ne rendrez pas service à celle qui en est l'objet. C'est une menace? C'est une menace. Mais ce n'est pas contre vous qu'elle est dirigée. C'est mademoiselle Florence. Elle insiste pour voir son père, ne serait-ce qu'une minute. Malheureusement, je ne peux pas prendre une pareille décision. Cette interdiction vient directement de Monsieur Dombet. Je sais que votre affection pour Florence est sincère, je n'en doute pas. Mais vous seriez très malheureuse si vous aggraviez sa situation. N'en dites pas plus. Laissez-moi, je vous prie. Je vais venir ici constamment pour voir votre mari et pour m'occuper de ses affaires. Il sera nécessaire que vous me donniez très bientôt la possibilité de m'entretenir avec vous. N'importe quand, sauf maintenant. Vous comprendrez que lors de nos entrevues, la présence de mademoiselle Dombet ne sera pas désirable. Je sollicite un entretien comme quelqu'un qui a le bonheur de posséder votre confiance et qui peut-être pourra vous éviter bien des désagréments. Nous en parlerons plus tard, mais pour la dernière fois, partez. Qu'est-ce que vous voulez? Je désirerais vous parler, monsieur. Il y a maintenant, monsieur, 16 ans que je suis à votre service auprès de mademoiselle Florence, ma maîtresse, qui savait pas encore bien parler quand je suis entrée ici. Et si je suis pas Mathusalem, je suis pas non plus une enfant au maillot. Il n'y a jamais eu meilleure demoiselle que mademoiselle Florence. Et je suis mieux placée pour le savoir que quiconque, parce que je l'ai vue dans le chagrin et dans la joie. Bien que de la joie, elle en est guère. Je l'ai vue avec son frère, et puis je l'ai vue toute seule. Et je puis dire à tous et à chacun parfaitement que mademoiselle Florence est la meilleure personne qui ait jamais respiré. On me mettra un morceau, monsieur, que je le répéterai encore. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie cette audace? Cela signifie, monsieur, que je parle respectueusement et sans offenser personne, mais en disant la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai cette audace? Alors là, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Oh, monsieur, vous ne connaissez pas ma maîtresse. Vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaîtriez pas aussi mal si vous la connaissiez. Mademoiselle Flo est la plus dévouée, la plus patiente, la plus respectueuse et la plus belle des filles. Et il n'y a pas de gentilhomme, monsieur. Non, quand même, il serait aussi noble et aussi riche que toute la noblesse de France qui ne serait fier d'elle. Et il ne ferait que son devoir. Et s'il connaissait vraiment la valeur de sa fille, il aimerait mieux perdre sa grandeur et sa fortune, morceau par morceau, et s'en aller mendier en haillons de porte en porte. Je le dis à tous et à chacun parfaitement. Sortez! Sortez immédiatement de cette pièce! Pardon, monsieur, mais même si je dois perdre ma place,
Je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir dit ce que j'ai encore à dire. Il se peut que je sois pas une veuve indouce, c'est vrai, puis je voudrais pas le devenir. Mais si une fois j'avais décidé de me brûler vive, ben je le ferai. Et là, j'ai décidé de continuer. Y a-t-il d'autres personnes? Où sont donc les gens? Y a-t-il d'autres personnes? Vous ne connaissez pas votre propre fille, monsieur. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas ce que vous faites, monsieur. Je le dis à tous et à chacun que c'est un péché, que c'est une honte. J'ai dit des vérités qu'on aurait dû dire depuis longtemps. Depuis longtemps. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Suzanne, toi tu me quittes. Dis-moi que c'est pas possible. Mais taisez-vous, mademoiselle Flo, s'il vous plaît. Je veux pas leur donner le plaisir de me mettre à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne veux pas me dire? Non, ma chérie. Ne m'interrogez pas et n'essayez pas d'intervenir pour me faire rester parce que c'est impossible et vous n'arriveriez qu'à vous faire du tort. Oh, Dieu vous bénisse, ma chère chérie. Pauvre mademoiselle Dombey. J'ai bien peur que si vous ne faites l'effort de suivre mes pressantes recommandations, monsieur Dombey ne prenne la décision, et je sais qu'il y a déjà songé, d'éloigner définitivement Florence de son foyer. Il faut que je parte maintenant. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais chez mon frère qui a une ferme en Bretagne, j'y serai très bien. Monsieur Toupin! Oh, mademoiselle Dombey! Oh, quelle extraordinaire surprise! Je passais par là tout à fait par hasard. Quelle coïncidence! Cher monsieur Toupin, vous m'avez montré tant d'amitié que je crois pouvoir vous demander un service. Mademoiselle Dombey, si vous voulez m'en demander un, vous me rendrez l'appétit que j'ai perdu depuis longtemps. Suzanne, qui est pour moi une vieille amie, la plus vieille amie que j'ai. Elle nous quitte soudainement. Elle part seule. Elle va chez elle en province. Est-ce que je peux vous demander de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle soit installée dans la diligence? Oh, mademoiselle Dombey, c'est un honneur que vous me faites et une marque de bonté que vous me donnez. Cette preuve de confiance après ma conduite ignoble à Trouville. Non, je vous en prie, n'y pensez plus. Alors, vous voulez bien avoir la bonté? Oh oui. Oh, merci. Merci mille fois. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je vous suis reconnaissante. Sur mon âme et conscience, vous avez toute ma sympathie. Je ne puis rien imaginer de plus épouvantable que d'être obligé de quitter mademoiselle Dombey. Mais voyons, non, il ne faut pas. Ou plutôt oui. Oui, il faut. C'est ce que je voulais dire. Et il faut quoi, monsieur Toupin? Venir dîner chez moi avant de partir. Ma cuisinière est une femme très respectable. Une des personnes les plus aimantes que j'ai jamais vues. Et elle sera charmée de tout faire pour que vous soyez bien. Dites, Suzanne, vous savez, mademoiselle Dombey... Oui, monsieur. Est-ce que vous croyez qu'elle pourrait... Vous savez, hein? Excusez-moi, monsieur Toupin, je comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que vous croyez qu'elle pourrait arriver à... Pas tout de suite, mais avec le temps, avec beaucoup de temps, à m'aimer, vous savez. Oh là là, Seigneur! Oh non! Non, à mon avis, jamais. Oh non, jamais. Aucune importance. Merci. Le temps n'affaiblissait pas la barrière qui existait entre M. Dombey et sa femme. Pendant les 4 mois qui suivirent l'accident de M. Dombey, leurs relations demeurèrent immuables. Un roc de granit n'eût pu demeurer plus obstinément qu'Édith en travers de la route de M. Dombey. Les domestiques avaient beaucoup à dire sur le compte de M. et Mme Dombey et de M. Cartier, qui semblait jouer entre eux le rôle de médiateur,
comme s'il tentait de rétablir la paix sans y parvenir. Ils déploraient tous cette situation, mais dans l'ensemble, il leur était agréable d'avoir un si beau sujet à discuter, et ils en tiraient tout ce qu'ils pouvaient donner. Depuis le départ de Suzanne, Florence avait remarqué un changement considérable dans l'attitude de sa belle-mère à son égard. À partir de ce jour, Edith évitait de rencontrer la jeune fille, sauf à table et en présence de M. Dombet. Et alors, Edith, impérieuse, inflexible, muette, ne la regardait même pas. Florence en avait conçu une grande peine. Elle avait demandé des explications, mais Edith ne fit que confirmer qu'il était nécessaire que leur relation soit moins fréquente, sans vouloir en dire plus. Cependant, n'étant plus partagée dans son affection entre deux personnes, Florence pouvait les aimer toutes les deux, sans être injuste envers aucune. Et pourtant, c'est ce genre d'épreuve qui a fait de nous les hommes que nous sommes devenus. Je vous dirais franchement, c'est peut-être grossier, mais un peu de sang des sacottes, authentiques et français, ferait diablement du bien au genre humain. Je vous rappelle, madame, que le jubilé de la société Dombet et Fils doit avoir lieu demain, que vous ne m'avez toujours pas donné la liste de vos invités. Si vous ne vous acquittez pas de cette tâche, il y a de fortes chances pour que vos amis soient refoulés à l'entrée. Je ne serai pas là pour votre fête. Nous attendons près de 300 personnes, dont plusieurs personnalités très importantes. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail sera même présent. Je ne serai pas là pour votre fête. Si improbable que puisse être mon envie de vous voir associé à cet événement, il y a des apparences qu'il faut sauver devant le monde. Si vous n'avez aucun respect de vous-même, madame... Je n'en ai point. Madame, je vous prie de me laisser parler! Je dis que si vous n'avez aucun respect de vous... Et moi, je dis que je n'en ai point. Papa, excusez-moi, est-ce que je peux sortir de table? Non! Cartier, je vais vous prier d'avoir la bonté d'informer madame Dombet que si elle n'a aucun respect d'elle-même, j'ai moi quelque respect de moi-même et que j'insiste pour que les choses se passent demain comme je l'ai décidé. Pouvez-vous dire à votre souverain maître, monsieur, que je souhaite m'entretenir avec lui seul à seul de ce sujet? Cartier, madame Dombet étant au courant des raisons qui m'obligent à lui refuser ce privilège, vous êtes exempté de vous acquitter d'un message de ce genre. Votre fille est là, monsieur. Et ma fille restera là! Ma fille, madame. Je vous dis que c'est seul à seul que je veux vous parler. Si vous n'êtes pas fou, prenez garde à mes paroles. J'ai le droit de vous parler où et quand il me plaît, et mon bon plaisir de vous parler ici et maintenant! Eh bien, parlez. Je dois d'abord vous dire, madame, que vous adoptez une attitude menaçante qui ne vous convient pas. En ce qui concerne ma fille, il n'est nullement contraire à ses devoirs envers moi qu'elle connaisse le genre de conduite qu'il lui convient d'éviter. En cet instant, vous en êtes un exemple très remarquable et j'espère qu'elle en fera son profit. Ainsi donc, monsieur, il ne suffit pas que vous sachiez ce qui s'est passé entre vous et moi. Vous y ajoutez la bassesse de faire de votre fille le témoin de nos déchirements. Alors même que vous m'avez contrainte de sacrifier pour la protéger, le seul lien d'affection, le seul sentiment qui compte pour moi dans cette maison. Mademoiselle Dombet, sortez immédiatement. Mais, papa... Sortez! Je comprends, madame, l'esprit d'opposition qui a dirigé vos affections dans cette direction. Mais on leur a fait face, madame Dombet, et on les a rejetés. Eh bien, tant pis pour vous. Oui. Quand les choses deviennent pires pour moi, elles sont 1000 fois pires pour vous. Je ne veux jouer aucun rôle dans votre maison, ni demain, ni à aucun autre anniversaire de ce jour. Je refuse d'être montrée à quiconque comme l'esclave rebelle que vous avez acheté et dompté. Cartier, madame Dombet, en tout ceci, oublie ce qu'elle se doit et ce qu'elle me doit. Bien, délivrez-moi de la chaîne qui m'attache. Laissez-moi partir. Pardon. Rendez-moi ma liberté. Madame Dombet?
que je désire une séparation entre nous, que je l'y invite. Dites-lui que ses conditions seront les miennes, que je me moque de sa fortune et que le plus tôt sera le mieux. Est-ce que vous imaginez possible, madame, que je prête une oreille à ce genre de proposition? Est-ce que vous savez ce que signifie Dombey et fils? Savez-vous ce que je représente? Est-ce que vous voulez que les gens disent demain que M. Dombey est séparé de sa femme? Mais vous devez avoir perdu l'esprit. Je voudrais me permettre, pour pénible que soit pour moi l'idée d'avoir une idée différente de la vôtre, je voudrais me permettre de revenir sur cette idée de séparation. Je sais combien cela paraît incompatible avec votre position publique, mais si vous considérez que Madame Dombey, en vivant dans la maison, la transforme en un lieu de querelle, que son comportement est contraire à toutes les convenances, ne serait-il pas préférable... Cartier, vous vous méprenez sur votre position en me donnant des conseils sur un point semblable. Vous avez été employé... À l'humiliation de Madame Dombey, je l'oubliais, oui. C'était expressément entendu, excusez-moi. Dites à Madame Dombey, quand elle arrivera, qu'elle est tout de même bienvenue à la réception. Bien, monsieur. Où sont partis les invités? Hélas, mademoiselle, il faut parler carrément. Hein. Ce quartier, faut lui donner un coup de pistolet. Et le vieux Joe, il est là pour le donner. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Cartier? Ah, il a suffi que monsieur votre père soit éloigné des affaires pendant quelques mois pour que cet escroc ruine la société. Voilà. Détournement de fonds. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, bien entendu, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est pour ça qu'ils sont partis. Je ne comprends rien.
Où est Monsieur Cartier maintenant? Cartier Cartier, il a disparu. Vous savez avec qui? Hein? Avec cette chère Édith. Jean Sacotte a été trompé. Ouais. Mais maintenant, il a les yeux grands ouverts. Écarquillé. Il n'existe plus personne en qui il puisse avoir confiance. Papa. Va-t'en! Je ne veux plus te voir! Pas rejoindre cette traînée! Vous avez tous comploté contre moi! Tous! Tu m'as retrouvé. Comment est-ce que tu as fait? Dis-moi. Comment est-ce que j'ai pu t'abandonner? Viens, allez. Est-ce que je peux rentrer? Mais bien sûr, oui, mademoiselle, Venez, entrez. venez, venez, mon trésor. Mais vous frissonnez. J'ai été chassée de la maison. Chassé. Mais votre père? S'il vous plaît, ne prononcez pas ce mot. Je suis partie, c'est tout. Je savais pas où aller, alors j'ai pensé que... Bien sûr. Ici non plus, on ne m'attend pas. Mais non, vous êtes chez vous, ici. Ça, je ne peux pas parler pour Arthur, mais avec Salomon, nous parlons souvent de vous. Ah, on était sûr que vous reviendriez nous rendre une petite visite un de ces jours, trésor de mon cœur. Arthur. Tu vas bien? Très bien. Un futur amiral, je vous dis. Oh, mais il a de qui tenir, le gaillard. Si vous m'aviez connu à son âge, j'étais considéré comme le plus hardi moussaillon de toute la marine. Tu pourras raconter ta vie à mademoiselle plus tard, seulement. Tu vois qu'elle est fatiguée. Oui. Peut-être veut-elle manger quelque chose. Ah oui. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Mais Mais vous ne dérangez pas. Je crois que je vais trop vite. oh, mais viens m'aider, toi, avec tes bavardages. Ah, bah voilà, c'est toujours de ma faute. Hein. Mais... Oh. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tu te souviens de ce que j'ai dit quand elle est venue pour la première fois, toute petite? J'ai tout de suite dit que c'était une vraie princesse. Ah non? Ah non, c'est moi qui ai dit ça. Non. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée dans ce lit exactement. Elle était légère comme une plume. Et c'est moi qui ai dit que c'était une petite princesse. Non, tu as dit que c'était une comédienne. Moi? Oui. C'est toi qui as dit ça. Ah, mais tu deviens vraiment gâteux, mon pauvre Salomon. Oh, non. Vous êtes juste évanoui, mais tout va bien. Non. Vous êtes beaucoup trop faible pour repartir. Non. Considérez cette maison comme la vôtre. Et vous pouvez y rester aussi longtemps que vous le voudrez. Avant tout, vous avez besoin de repos. Mais vous pouvez rester dormir ici, si vous voulez. Non, elle sera plus au calme dans la chambre d'Arthur. Ah bon? Mais pourquoi la chambre d'Arthur?
Ah oui, non, oui, bien sûr, oui, la chambre d'Arthur, bien sûr. Hein? Chambre d'Arthur. Ah, voilà, mademoiselle. Vous êtes plus en sécurité ici que dans la cathédrale de Chartres. Là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Enfin, je commençais à me demander... Vous avez récupéré les titres? Bien sûr. Tout s'est déroulé comme prévu. Avec ce transfert de propriété, nous pourrons recommencer une vie de luxe et de plaisir. Tu sais que j'ai cru devenir fou avec toutes tes conditions et tes précautions? Puis tu n'arrivais pas, j'ai presque commencé à douter. Mais enfin, tu es là. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Tu n'as jamais été plus belle qu'aujourd'hui. Je nous ai trouvé une retraite sûre dans le sud de l'Italie. L'endroit idéal pour nous consoler de l'esclavage que nous avons subi. Ne bougez pas. Ne bougez pas, n'approchez pas d'un pas ou je jette ces papiers par la fenêtre. C'est une plaisanterie? Tu crois m'impressionner avec cette parodie de vertu? Et vous? Vous pensez m'impressionner peut-être? Que j'ai peur de vous? Si c'était le cas, je ne serais pas ici à vous dire en pleine figure ce que j'ai à vous dire. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, mon amour? Ne m'approchez pas. Je ne vous dirai rien avant que vous ne soyez retourné vous asseoir. Est-ce que tu me prends pour ton mari? Combien de fois? Combien de fois vous êtes-vous servi de ce sourire pour m'insulter? Combien de fois, avec vos paroles et vos regards narquois, avez-vous tourné en ridicule mes fiançailles et mon mariage? Combien de fois avez-vous soufflé sur le feu? Combien de fois avez-vous cherché à m'humilier? Combien de fois? Je ne doute point, madame, que vous n'ayez soigneusement tenu les comptes. Mais si telle est votre opinion, je ne vois pas pourquoi vous vous êtes enfui avec moi. Nous sommes face à face pour la dernière fois. Vous m'avez proposé de me venger de mon mari. Et je me suis servi de vous pour cette vengeance. Mais détrompez-vous. La vengeance appliquait autant au maître qu'au serviteur.
Le seul contact de votre main me remplit de dégoût. Attention! Vous allez déjà payer assez cher votre trahison. Êtes-vous sûr de vouloir tout perdre? Penses-tu que je sois assez idiot pour te laisser partir? Pensez-vous qu'on puisse me retenir? Je vais essayer, ma chérie. Prenez garde à vous. Vous avez été trahi comme le sont tous les traîtres. On a fait savoir que vous êtes ici. Aussi vrai que je suis vivante, j'ai aperçu mon mari en arrivant à la gare. Il ne devrait pas tarder. Garce, tu mens. Pendant toute une année, la fameuse maison Dombé et Fils avait lutté pour son existence contre les rumeurs de faillite, les temps difficiles, et surtout contre la folie de son chef qui refusait de réduire d'un cheveu l'importance de ses entreprises. À la fin de l'année, la grande maison était par terre. Je ne te comprends pas, Charles. Franchement, je ne te comprends pas. Ça va faire des semaines et des semaines que tu es là assis dans ce Madame fauteuil Chicot à- avait 3 idées sur ce terrible revers. La première était qu'elle n'y comprenait rien. La seconde était que son frère n'avait pas fait d'effort. La troisième, que si elle avait été mieux traitée le jour des noces, ça ne serait jamais arrivé. Et qu'elle l'avait bien dit à ce moment. Monsieur Dombé abandonnait sans résistance tout ce qu'il possédait et ne demandait de faveur à personne. En homme intègre, il était résolu à payer ce qu'il pourrait jusqu'au dernier centime. Selon ses propres paroles, ses moyens étaient suffisants pour que la maison s'acquitte, ou presque, et que personne n'y perde grand-chose. Monsieur Dombé ne sortait plus de chez lui. Selon les uns, il était mourant. Selon d'autres, il tombait dans la folie neurasthénique. Mais aux yeux de tous, c'était un homme fini. Monsieur Dombé laissait avec indifférence le monde le quitter. Le monde l'abandonnait, lui le rejetait. Seule mademoiselle Lucrèce se rendait encore dans la demeure désertée de tous. Elle entrait et sortait furtivement comme une criminelle. Elle désirait seulement être fidèle à l'objet de son admiration, sans que personne le sache. Dombé et Fils n'existaient plus. Ses enfants n'existaient plus.
M. Dombey savait qu'il était déchu, que jamais plus il ne se relèverait. Mais dans ces heures de solitude, il se rendait compte que bien des choses auraient pu être différentes. Cette transformation avait commencé sans aucun doute quand il avait reçu la lettre du jeune mari de sa fille et qu'il avait eu la certitude de son départ pour l'étranger. Depuis, il pensait surtout à ce qui aurait pu être et qui n'était pas. Ce qui était se résumait entièrement en ceci. Il avait rejeté sa fille et il l'avait perdue. Il se disait que de toutes les choses qui l'avaient entourée, elle seule n'avait jamais changé, jusqu'à la dernière minute. Elle n'avait jamais changé avec lui, comme lui n'avait jamais changé avec elle. Et il l'avait perdue. Mademoiselle Florence? Bonjour. Bonjour. Est-ce que papa est là? Dans le grand salon? Attention. Mais fais attention, enfin! Tu pourrais tomber! On n'y voit rien. Attends! C'est une vraie diablesse. Elle est née sur le bateau qui nous emmenait en Argentine. J'ai tellement de choses à te dire, papa. Je sais pas par où commencer. Et voilà, je t'avais bien prévenu, mais toi tu n'en fais qu'à ta tête. Je t'ai dit 1000 fois de pas courir comme une folle, t'aurais pu te faire beaucoup plus mal que ça. Et toi aussi, tu n'aurais pas pu la surveiller, ne pas m'occuper de tout. Excusez-moi, madame. C'est pour vous. Attends, qui t'a donné cette bourse? Je ne sais pas, madame. C'est une dame voilée qui est venue en carrosse. Elle m'a dit de vous remettre ça. C'est tout.
Les jours d'automne brillent. Et sur la grève, on voit souvent une jeune dame et un monsieur aux cheveux blancs. Avec eux, il y a 2 enfants, un petit garçon dans un landau et une fillette. Et un vieux chien les accompagne généralement. Le monsieur aux cheveux blancs marche près du petit garçon. Il lui parle et le surveille comme s'il était sa raison de vivre. Mais seule Florence connaît le degré de l'affection du monsieur aux cheveux blancs pour la petite fille. Cette histoire-là, personne n'en parle. L'enfant elle-même s'étonne presque d'une certaine réserve qu'il observe dans son affection pour elle. On dirait qu'il la garde comme un trésor dans son cœur. Il ne peut supporter de voir un nuage sur sa figure. Il ne peut supporter qu'elle reste assise seule à l'écart. Il s'imagine sans raison qu'elle se sent alors offensée. Quand ils sont seuls, il se montre fort aimant. L'enfant lui dit alors parfois « Cher grand-père, pourquoi pleurez-vous en m'embrassant ?» Il répond seulement « Petite Florence, petite Florence. » Et il écarte d'une caresse les boucles qui cachent les yeux pensifs de la petite fille.